Disclaimer! Ce jeu-là, il n'est pas pour personne, comme disait l'autre la dernière fois. En réalité, moi, je vais le dire comme du monde, il n'est pas pour tout le monde. Pour ceux qui n'aiment pas le langage vulgaire, qui n'aiment pas justement les jokes de tétons, les jokes discriminatoires des fois qui sont pas vrais, c'est une On joke. va en avoir un esti dans celle-là. Et collé. Il fait un yo. FIFA est sorti! Yo! Ouais! Bref, c'est ce jeu-là, il est peut-être pas pour toi. Puis s'il est pour toi, ben fine, tu sais quoi faire, tu partages le lien, tu l'envoies sur notre page Facebook, tu nous commentes, tu nous louanges, tu fais ce que tu veux. Fait que, bienvenue chez les Dieux Geeks. On accepte maintenant aussi les sacrifices humains. On collecte les âmes à tous les vendredis à 3h du matin. C'est pour ça qu'on voulait faire un live en ce moment. Mais on le fait pas parce que dans le fond, je pense qu'on s'est rendu compte que c'était illégal de tuer des goats live sur Facebook. Mais la vraie raison À aussi, poulet! c'est qu'on sait pas pourquoi il n'y a rien qui fonctionne. Pour la vraie raison du Facebook Live, pour ceux qui voulaient nous voir en Facebook, c'est les nombreux, des milliers de personnes qui voulaient nous regarder sur Facebook Live. Même millions, je pense, ceux qui nous parlaient. Il n'y a pas de millions. Un couple de millions. Malheureusement, mon laptop, le laptop à marque, il n'y a rien qui fonctionnait. Même si le sien vaut 1500$ et le mien 300$, il n'y a rien qui fonctionnait. Donc, on s'en excuse. Mais on va vous faire un podcast pareil, puis on va sous forme audio. Vous allez pouvoir écouter sur notre site internet, le www.lesdieugeeks.com, sur Google, iTunes, et vous le mettez sur ce que vous voulez. YouTube! Yes! Ouais, c'est vrai, YouTube. Donc, je suis encore entouré d'une merveilleuse équipe dans ce merveilleuse balado-diffusion. Ou une balado-diffusion, on dit, hein? C'est merveilleux. Une balade, une diffusion. Ouais, une Je suis diffusion. capable. Hey, excuse, hein? Tu sauras que moi, j'utilise pas en Il y a des raisons création pour littéraire. qu'on avait arrêté de te faire des intros. Là. C'est parce que tu crées vraiment peu. C'est rien Les scrappé, là. astres T'as dit un balado de diffusion. J'ai dit une. Non, il a dit un merveilleuse balado diffusion. Va. Je peux pas m'en aller. Ouais. Tant que le monde nous comprenne, c'est ça le langage maintenant. Tant que Je le monde suis se entouré d'une merveilleuse équipe qui me respecte et qui m'adore. Fuck you, Bonjour, bonjour Sylvain. Fuck Frank. Franche la merde, Sylvain. J'espère que tu vas te tuer en char dans ton esti de jeu. On s'aime, ça me parle. Bref, Juste dans son jeu. c'est ça. Qu'est-ce que tu avais cette semaine, mis à part jouer à Forza Horizon 3? Ben d'affaires. J'ai écouté le film de Final Fantasy XV. Kingsglaive. Ok? Je suis le seul à l'avoir vu. Ouais. Ouais. C'est un film? C'est un film, en fait, un film genre d'introduction, dans le fond, genre de prologue au jeu. C'est un film d'animation, genre de 2 heures. Ça s'appelle Kingsglaive, Final Fantasy Mon Dieu, XV. mais tabarnache. Ben, il faut que tu la regardes, c'est un bon film. Chris. Il y a bien du monde qui ont chié dessus, genre la critique, je sais pas pourquoi. C'est un film qui est correct, l'histoire est bonne. Même Ça- ta crise de gueule, même ça va faire comme 10 ans qu'on l'attend. Ouais, Tabarnache. c'est ça. Mais ça set up genre bien le jeu. Si t'es intéressé à jouer à Final Fantasy XV, peut-être si tu n'es pas intéressé à jouer, c'est encore liste. Mais ça crée, tu sais, ça te montre le monde dans lequel que tu Ils vas sont être. toujours super beaux, les films de Final Fantasy. Non, mais celui-là, il est malade. Là. Je pense que c'est un autre level de CGI. Là. Les faces, ils ont l'air genre vraiment réels. Moi, je trouve que ça vaut la peine d'être vu. Ok. Les critiques disent que c'est pas bon, mais encore les Ah, mais critiques, tu sais- moi, je dis que c'est bon. Tu sais, nous autres, on a comme un débat. T'as juste besoin d'une critique de toute façon, puis c'est la mienne. Mais il y a des critiques qui ont dit que Nitro Rush c'était bon. Ok, Fait que si jamais ça va, le même Ouais, qui il dit y a que des c'est de la critiques merde. qui disent que Suicide Squad mérite 2 sur 10. Fait que. Ça, c'est le désespoir du C'est cinéma critique, québécois. ça vient justement, ça vient d'une personne. Déjà, faites-vous votre propre opinion. Regardez ce film-là. Je pense que t'es omnipotent comme moi, une critique vaut plus qu'une personne. Donc. Pense-y, man. Toi, quand même, si tu vaux plus qu'une personne, toi. Ok. Quand je like, ça fait 10 likes à chaque, t'as pas remarqué? Oh. Juste pour moi. C'est juste Donc, Mais là, j'ai pas fini, Chris, j'ai fait d'autres choses, esti! Non, Tu penses que ma vie, c'est juste regarder un film, tabarnak? Ouais. Oh, God. Si t'as hâte de changer. J'ai joué à Horizon 3, je commence déjà à faire un review. Ok. J'ai joué à Chris depuis vendredi, où j'ai acheté l'Ultimate Edition. Je suis bientôt rendu à la fin de la saison 3 de Game of Thrones. Félicitations. Je vais écouter Neon Demon, qui est sorti en rental aujourd'hui. Un film de Nicholas Winding Refn, le gars qui a fait Drive et Only God Forgive, des films extrêmement profondément fuckés. J'ai réécouté pour la première fois une télésérie qui est True Detective. C'est bon, hein? True Detective Season 1, là, c'est
fucking bon. C'est man. tellement Même bon. quand tu le hein. réécoutes, c'est débile. C'est Même tellement la bon. saison 2, le monde ne l'aime pas. Moi, j'ai trippé moins que la saison 1, évidemment. Ben, t'as entendu que le casting de la saison 1 est genre wow. Pour le monde qui joue à Hearthstone et qui sont high level, je veux juste faire un petit message qui veut dire que fuck les chamans. Le monde qui joue à Hearthstone en compétition va comprendre. Puis Verdun est encore à 20% de rabais sur PlayStation Store. Pourquoi? Je ne sais pas. On en a parlé. Oui, mais sûrement à cause de ça. Le jeu est sorti, la semaine d'après, il est à 20%. D'habitude, il n'y a pas de smell de smell. Wow. Il n'y a pas de sel qui se répète. Oh. Mais celui-là, semaine après semaine, il est toujours à 20%. Je pense qu'ils veulent vendre Verdun. Je pense qu'ils ont fait faillite. Ah! C'est ça que j'ai fait de ça. Parfait, merci d'avoir monopolisé 5 minutes et demie de notre début. Mais d'habitude, on dépasse ta Non, non, mais ça, c'est sûrement parce que justement, depuis quelque temps, tu te sens délaissé un peu, tu te sens plus comme la vraie vedette, il y a du monde qui J'ai besoin d'attention. sur Facebook. J'ai besoin d'attention. Vous l'avez pas vu, il a soigné un crayon dans nos faces pendant à peu près une demi-heure. Oui, ça crée. Il voulait qu'on le regarde. Pour avoir de l'attention, c'est une bonne technique. Tu swing un crayon en face de quelqu'un parce que la personne va te donner de l'attention, elle n'aura pas le choix. Parce qu'elle va avoir peur de se faire frapper par le crayon ou pas. C'est comme une question de subsistance ou de survie qu'on dit. Fait que tu vas porter attention au crayon. Si vous voulez avoir. Si vous voulez avoir de l'attention, swingez un crayon en face de quelqu'un, ça va vous la donner. Des conseils de Sylvain. Bon, hey, bonjour Missa. Straight fight. Ça va bien? Et toi, bon, Du café, c'est bon. Et je viens de réaliser quelque chose. Quand tu dis mise à part, là, t'es comme en train de dire mise ça, mais tu le sais pas. Ce qui est con. Et je m'assume totalement. Là, le monde, là, qui ont une chance qui ont regardé un peu le Facebook, ils vont penser que c'est une blonde, genre, qui est. C'est pas une blonde platine avec des gros seins refaites, là, qui était ou pas. C'est C'est un, totalement naturel, mais le blond dans mon cerveau aussi. c'est un gros Larousse. Donc, bonjour. Hello? Toi, t'as-tu fait des choses spéciales cette semaine? J'ai fait des travaux. Puis sinon, on a continué la saison 3 de Penny Dreadful. Qui est C'est bon, plutôt. La saison 1 puis 2, c'est vraiment de shit. Puis la 3, on attend que l'action commence. Parce que moi, j'aime bien Rendu au Evergreen. 4e épisode, on attend que l'action commence. Oui, ça commence. On espère encore. On a comme vraiment de l'espoir. C'est fou, hein, ce casting-là aussi, hein, comment il y a des gros acteurs. Ouais, ben, moi, j'aime beaucoup Evergreen, genre. Ah, Le oui. film, le gars qui est dedans Et est cool. Masterpiece. Puis, sinon, il y a quoi, Josh Hartnett qui fait Ouais. rien, sauf qu'il est apparu dans cette émission-là. Tu sais, t'es un acteur populaire, pis t'as cool, genre. Mais c'est ça. Jamais été un super bon acteur, mais. Tu sais, il y a beaucoup d'émissions qui ont des gros acteurs hollywoodiens dedans. Ou sinon, genre des acteurs qui ont été oubliés, comme dans Christian Slater, dans Mr. Robot, genre, qui sort out of nowhere. C'est la première fois que je l'aime, tu sais. En 2016. Sa carrière, ça fait combien d'années? Hey, es-tu content que ton doute de Monsieur Robot a gagné un prix? Ben oui, il mérite. Il mérite, hein. Il mérite. J'ai commencé à écouter ça, c'est bon? C'est bon, tabarnak. Non, Et toi? Oh, on m'en est pas dit. Ben, je sais pas, parce que le reste, habituellement, on s'en calisse, là, mais tu peux continuer, on va te laisser la chance. J'essaie de se venger Depuis parce quand que tu t'intéresses à ce que je dis? Mais j'ai. Ouais, Ouais, non, mais après ça, on s'en crisse. Mais comme normalement, tu t'en crisses depuis le début. Mais c'est, tu sais, quand t'écoutes un album, là, il y a des bonnes tunes, puis il y a du filler content. Toi, t'es le filler content. je me sens Après, tu sais, je pourrais même pas. Je suis comme le filler content, je suis comme la tune vraiment plate que t'es comme pourquoi elle est dans le fucking album. Genre, Pourquoi ben tu là, pour balades remplir à la l'album. fin que t'es comme genre. La on va toune vraiment cachée! pas avec le reste. Mais tu Tu sais, remplis la la... tune que t'écoutes en reverse puis l'album, tu fais ah, ok, il y a une tune là-dedans, puis ça veut dire genre comme tuer les chèvres. Non, mais on a déjà cette tune-là en reverse quand on fait notre live, c'est ça que ça fait. C'est une blague de merde. Ouais, Ça fait comme une tune en Donc, reverse. qu'est-ce que ça fait donc? je viens de finir de télécharger Mass Effect. Ça a pris 4 heures à télécharger parce qu'on a une connexion de merde. Fait que je vais pouvoir enfin découvrir le fucking univers de Mass Effect. Bonne idée. Attends. C'est pas mal rien fait trop par rapport à ça. C'est ça. Ok, go. Vas-y. Toi, Marc, à part accompagner ça. dans du jeu. Attends. Tu me rentres dans une fucking rampe, puis après t'es méchant avec moi? Ok. C'est moi qui ai fait ta souper hier soir? Oh! C'est qui a fait la suite toutes les autres fois. Ok, mais on débat. Mais. C'est qui a fait? Correct? Oh, oui, tout est correct. Je continue à jouer à Bioshock. OK. Puis, c'est bon?
À date, oui, mais comme je suis juste dans le 1, fait que c'est sûr comme il y a des bouts que je trouve que c'est comme un peu mal fait, mais c'est le 1, c'est sûr que c'est pas le top, le top comme, qui serait comme à l'infini. Qu'est-ce que tu trouves qui est mal fait? Quand tu tires, quand tu vises, tu tires, genre je trouve que ça tire tout croche. Ouais, mais c'est pas le jeu le plus réaliste qui existe non Non, mais je sais, mais Non, mais c'est un peu stiff, Faut genre. que tu pèses R3 puis ton vise est comme tout croche, tu sais pas où tu vises, c'est pas comme. C'est comme c'est pas. Non, mais ça prend du temps un peu de. Tu sais, j'ai rejoué, ça prend du temps un peu avant de s'habituer parce que maintenant les shooters sont un petit peu plus fluides, genre. Mais dès que tu vas avoir la. T'as joué combien de temps? Ben, j'ai joué pas payé là. Ouais. Bon, Ça se au pire, genre, tu peux upgrader ton range, genre, pis juste swinguer sur du monde tout le temps. Hein. Ouais, Que c'est pas que tu peux customiser, genre, c'est des guns que t'aimes pas, t'upgrades pas ces guns-là. C'est ce que j'ai fait, je prends le 12, puis comme le choc, je paralyse le monde, puis je tire un coup, je m'approche d'eux autres, puis je leur tire de 12 dessus. On a remarqué que le piratage il est bizarre parce que des fois t'as du piratage qui c'est marqué super easy, puis finalement il va être genre encore plus tough qu'un qui était proche du rouge dans le fond. J'ai pogné un piratage qui était impossible à faire. J'étais arrivé, genre, comme le N, là, il y avait 3 choses qui faisaient des courts-circuits tout alentour. Genre, j'étais comme, Chris, je peux pas rien faire. Tu peux pas déplacer Là, pour ça. Non. Je suis pas sûr que tu peux toutes les faire. Je pense qu'il est impossible, mais je pense que tu peux toutes les faire. Non, je te jure, là, comme t'avais vraiment le N, là, puis tous les 5 coins alentour, là, c'était toute une affaire qui faisait qu'il y avait un choc. Ça fait longtemps. Mais justement, il y a du monde qui c'est ça la critique, les affaires de hacking, ils n'aimaient pas ça. Moi, je trouve ça cool. Moi, avec, je m'amusais à C'est faire pas ça. c'est pas Tu comme. fais plus que lui. Tu fais. Dépêche-toi. Mais l'affaire, c'est ça, c'est un shooter, genre, que c'est pas des customization, mais c'est sûr que c'est pas le meilleur shooter qui se contrôle. Non, C'est non, plus c'est comme ça. l'environnement, puis l'histoire qui est cool. Mais les upgrades sont nice parce que tu mélanges genre armes puis magie. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que. Content que tu continues à jouer. Ouais, il est fun, mais c'est juste des petits défauts de même que justement, peut-être que je trouverai pas dans le 2. Non, dans le 2, ça va être un meilleur shooter, puis 3 encore plus. Je pense C'est ça que qui est bon. le changement de spell, c'était pas mal. Ah ouais, c'était con, genre, on dirait qu'il change de main, genre. Peut-être Tu sais, ça. à la place de juste comme bouger sa main, genre, comme Pour juste changer comme. le spell. De changer de spell, non, on dirait qu'il change de main, comme un gun, genre. Ça fait penser dans le temps, tu sais, dans GoldenEye, c'est quand tu reloadais ton gun, là, il a juste Ouais, il descend, descend. fait C'est ça, mais comme à la place de changer de gun, genre, c'est ta main qui change, que tu dévisses la main, puis tu mets un autre, puis tu fais un autre spell, genre, c'était juste drôle. Mais c'était quoi ce sound effect-là, genre, quand je pense à GoldenEye, genre. C'est qui charge un gun, ça fait. C'est pas ça que ça fait quand tu rentres un C'est chargeur. 64, man. C'est pas grave, je critique le gars de son qui a travaillé ce petit Hey, jeu-là. le son du handgun avec un silencieux, c'était. Cette son-là. Non, mais j'aime ça quand ils sont réels, mais celui-là était comme viscéral. T'avais l'impression, genre, de tuer le gars en estime. Je pense que les gars pourraient être des bruiteurs professionnels en ce C'est moment. un silencieux. Mais on l'entendait Ouais, mais d'habitude, tu sais, quelqu'un qui est silencieux, c'est pas satisfaisant, les gars. Fuck. J'ai même le goût des fois d'enlever le Faut silencieux. savoir qu'il y a une balle qui est partie. Ouais, c'est ça, j'ai le goût d'enlever le silencieux parce que c'est plate, mais dans GoldenEye, c'est comme. Tu l'as pas bien, Non, là. non, mais c'était dégueulasse. Frank, c'est lui qui a travaillé sur On voit le trajet là, que la balle a fait pendant qu'il fait le son. T'es comme content de tuer la personne. Ah, Chante pas tout, s'il te plaît, on va se faire copyright striker. je Il m'excuse. n'y a pas d'argent, c'est pas grave. Non, c'est ça, ils peuvent pas rien C'est faire. déjà tout là, t'es déjà fait le bruitage, j'imagine. Copyright sur le bruitage. C'est vrai. De toute façon, genre, les rights sur le jeu de GoldenEye sont tellement confusing que. On va pas se faire souiller parce que là, parce qu'ils ont fait un mode en passant à GoldenEye, ils ont fait sur le Source Engine sur le PC. Puis ils ont, tu sais, n'enlèvent pas du store justement à cause que les rights sont tellement compliqués, genre qu'il y a personne qui sue personne. Ah ouais, ben c'est Nintendo. Mais il sur est- Steam, ouais, il y a GoldenEye, refait. Ah, c'est pas les voir ça. Parce que BioShock continue, là. Tu vas voir, j'ai hâte de te parler du tour de la fin, ça va être fucking dope. Je suis rendu, il faut que tu prennes des photos, là, des monstres. Là. Puis là, ben, là, je m'en viens de ça. Bah, on vient de craper ton fan. C'est ça. Ah, on s'excuse. Pas. Puis, j'ai eu une nouvelle job, fait que ça se peut que je sois parti pendant un petit peu. Ouais, oui, peut-être que. On a des mois sans spécial. C'est ça, ça se peut qu'on ait un petit peu de temps sans le spécial. On va trouver qu'on va mettre quelqu'un en attendant, mais c'est juste un mois, là. Peut-être deux. Peut-être que c'est fois Sophie pour revenir. Oh oui, Sophia qui ne peut pas être là aujourd'hui parce Encore. qu'elle a une date. Encore. Ça a l'air que les days c'est plus important. En tout cas, Quête des dieux. Moi, je pensais que, tu sais, Bro Before Home, mais ça a l'air que non avec Sophia. bah. En tout cas, Sick burn! oh. Fait que c'est ça, ok. Donc, on commence tout ça?
Mais toi, on veut pas savoir qu'est-ce que t'as fait, fait que c'est pas grave. C'est comme Non, ça. C'est quoi, j'ai rien fait. C'est quoi t'as fait? J'ai rien fait. Ah, je suis allé chez toi Montréal pour une deuxième fois, puis j'ai pas réussi encore. Échappe-toi, Montréal. Ouais, j'en ai parlé, Ah, là. pourquoi t'es retourné là-bas? Parce que, man, c'est le fun. C'est plat. C'est Coûte cher cher. pas, il coûte pas assez. Non, ça coûte une vingtaine de dollars par personne. Tu sais, c'est une belle expérience. Là, parce que je peux pas vraiment en parler parce que je peux pas parler du scénario parce qu'il y en a qui l'ont pas fait. Puis je T'avais-tu peux le pas même spoiler. scénario ou t'avais un Non, autre? mais non. Parce qu'on savait comment il finissait. On a fait un autre scénario. Puis en réalité, il manquait juste de pincer sur le piton. Puis le gars il dit non, c'est terminé. Puis on sortait. Il n'y a même pas eu besoin de nous expliquer qu'est-ce qu'il restait à faire. On avait fini. Fait que j'étais en tabarnak. J'ai genre manqué une seconde. Genre, non, arrêtez pour vrai, pour respecter le vrai temps, parce que le gars était arrivé en retard pour nous dire qu'il nous restait peut-être une minute. Il y avait une minute de plus, on avait. Ben, c'est la vie. Fait chier, ça. Non, mais c'est ça. Il y a 3% du monde qui réussit. C'est juste que tu fais pas partie du 3%. Non, parce Peut-être qu'il la te troisième manquait- fois. parce qu'il te manquait une minute. Ouais, peut-être la Parce que troisième tu fois. ramasses être- C'est tellement random. Je sais pas. Donc, on commence ça, ce show-là, avant que ça devienne trop random, justement. J'ai déjà commencé. Ok, Sylvain, qu'est-ce qui est sorti cette semaine? Il l'a dit au début. Qu'est-ce que c'était pas vrai? Je suis prêt tout le temps, tu sais. Je vais te dire, moi, qu'est-ce qui est sorti cette semaine. FIFA, Yo, yo! FIFA est sorti, man! Yo, je te jure, man! Yo, voilà, man, FIFA toute la soirée, man! Yo, tu veux-tu du chicha, yo? Du chicha au pot, man? Yo, on va fumer ça, on va jouer à fucking FIFA, G! Tant que je joue avec toi, bro. Yo, j'achète des chandelles de salle, man, FIFA! Kicker des ballons, man! J'aime les balls, bro! Bref, le jeu FIFA est sorti. Je vais même en expliquer un peu parce que le jeu est quand même intéressant. Il y a une nouvelle option dans le jeu cette année. Yo, t'as un story mode avec un dude weird, bro! Un Il anglais, s'appelle Hunter. Hunter, ouais, qui est un vrai gars. Ah ouais. Tu retraces un peu ses débuts de carrière et tout ça. Il avait la cave en esti, genre dans l'E3 Presentation. Ben, dude, c'est ça. Ils veulent un peu faire comme qu'ils avaient fait avec Fight Night Champion. Maintenant, avec un joueur de football. Ouais, en football, là, pas le soccer, on sait bien, hein? Ouais, exactement. C'est le football! Mais non, le jeu a des bonnes critiques. Il est bien fait. C'est le jeu de EA qui met le plus de budget dedans. Parce qu'ils savent, on se fait de l'argent. Yep. C'est parce que les douchebags ont tout le temps plein d'argent à mettre là-dedans. C'est ce jeu qu'ils achètent. L'autre, le reste du cash va dans BM, yo. Puis dans le fucking linge de soccer, G. Ok, qu'est-ce qui est sorti Excuse-moi, Le linge football. bling aussi. hein. Yo, gros bling bling! Qu'est-ce qui est sorti d'autre? The Darkest Dungeon, qui est un genre de dungeon crawler qui est extrêmement populaire sur Steam, sorti sur PlayStation 4. Ok. Quand tu l'achètes sur PlayStation 4, tu as la version Vita gratuite. Ou vice versa. Moi, je l'ai acheté, j'ai pas encore joué. Ça a l'air fucking hardcore as fuck, ça a l'air top. Genre, si tu builds ton team, tu t'en vas dans un donjon, tu as besoin d'un certain nombre de food. Fait que c'est extrêmement brutal. J'aime la brutalité. Je vais vous parler de ça la semaine prochaine parce que je vais jouer à soir. Sinon, il y a C'est pas FIFA à soir. Yo, FIFA, c'est pas pour moi, G! T'as-tu vu comment je suis blanc? Je suis exclu, bro! Avoir su, je te rapporte un chiche tantôt. Yo, shish talk, c'est bon, mais C'est j'ai mangé fucking d'autres bon. choses en place. Oui. On juge Ok, pas le... ensuite. On juge pas le monde qui joue à FIFA. Fais juste rire de vous autres. X comme vous. Mais on le droit. Je sais que j'ai le droit, mais j'ai le droit de rire de ça. Yo, c'est un pays libre, G! Je regarde en ce moment l'audio puis je pique en tabarnak, G! Oui! FIFA, ça m'excite. XCOM 2, je l'ai acheté. XCOM, c'est de shit, là. Si personne ne sait c'est quoi, c'est fait par le monde qui font civilisation. Tu sais que t'as... Yo, ta gueule, là! J'ai de faire ma chronique! Oh my god! Quand t'oublies pourquoi tu ris, man, c'est pas bon, là. Donc, tu joué à XCOM 2. XCOM 2, genre, j'ai joué un peu, mais tu sais, je sais à quoi m'attendre de toute façon. C'est comme un peu quelques améliorations de XCOM 1, avec des meilleurs graphiques, tu sais, des petites affaires qui ont changé, des tweaks, des classes différentes. Tu peux frapper du moins avec une épée dans la face. Yo, je te jure, si tu ris comme ça, je t'en frappe, G. Donc, continue de XCOM 2. Mais c'est ça. C'est pas que ça, c'est Dans le fond, c'est un jeu genre qui est comme turn-based, c'est que tu construis genre ta base, puis tu recrutes des bonhommes, il faut que tu les gardes en vie, il peut mourir extrêmement rapidement, plus tu les gardes en vie, plus il devient fort. C'est turn-based, c'est tactique, c'est le fun, parce que tu peux utiliser genre des vraies tactiques militaires, genre, puis pour péter à gueule à des aliens. Puis qu'est-ce qui est intéressant de l'histoire des XCOM 2, c'est qu'ils prennent en considération que dans XCOM 1, l'humanité a perdu, fait que t'as comme vraiment une résistance face à la majorité des extraterrestres.
Je vois que ça t'intéresse parce que tu boiles. Mais toi aussi, tu bois, fait que tu. Ben, il m'a fait boiler, tu sais. Non, J'appelle c'est celui. tantôt, t'as même, il y a un problème. Non, mais t'appelles ça des Mais murder. moi, j'aime ça XCOM 2 pour vrai. Mais XCOM, c'est vraiment de shit, là. Parce que tu peux jouer genre plusieurs games, parce que des fois c'est différent, genre. Puis c'est juste satisfaisant. En même temps, encore là, on parle de jeux brutal. Même à normal, c'est extrêmement brutal. Tu fais une petite erreur, genre, tu sais. Mais ça qui est le fun, c'est que tu construis ton personnage. Tu sais, tu peux le désigner comme tu veux. Toi, tu peux donner le nom de tes amis ou Je parle de whatever. ton commander. Non, pas ton commander, genre des soldats que tu fais, genre. Mais l'affaire, c'est que quand t'es customisé pis t'es aimes bien, genre pis t'es level up, ils peuvent mourir genre en auto que t'as fait une erreur, fait que ça te met en tabarnak. Ça me fait penser à Fire Emblem. Exact. Les premiers Fire Emblem hardcore, là, moi, il y avait un personnage, je passais du temps dessus, il était fort, même, je fais une fucking erreur. Je le mets contre un personnage qui est comme trop fort pour lui. S'excuse pour le background de son de je sais pas quoi, de. C'est la ville qui lave la rue. Ouais, on est dans la rue. Yo, dans la rue, G! Ouais, Dans la rue, tu joues à FIFA! Non, man, dans la rue, tu joues au vrai soccer, G, football. Excusez. Donc, C'est la parce que spéciale FIFA, sur la faute. Mais XCOM 2, c'est un jeu qui est différent, qui est pas comme les autres. C'est vraiment cool, mais c'est sûr que c'est très hardcore comme jeu. C'est cérébral. Tu fais aller les neurones. Pas comme dans FIFA. Là, kick ton ballon dans un. Tu sais, le net il est tellement gros, là. Comment tu fais pour manquer ça? Ah, le gros, man, c'est top. T'as-tu joué au soccer dans ta vie, toi? Arrête le Pourquoi? Quoi? Football. Si tu veux en soccer, yo, je te jure, je te frappe, G! Surprenamment, FIFA est sur PS3 aussi. Ouais. Mais bref, pour avoir joué vraiment au soccer, moi aussi. Regarde, Je l'ai dit, c'est soccer, on était au Québec et en Amérique du Nord, et c'est soccer ici. T'es raciste, c'est dur de pouvoir passer avec le ballon. C'est pas pour rien qu'ils ont 2 buts par game, des trucs comme ça. C'est dur. Ouais, quand t'es poche, c'est ça qui arrive. Non, ils ont fait au début, les nets étaient tout petits. Ils ont fait de plus en plus gros parce que le monde sont trop forts. La défensive est trop fort. L'espace de contrôle du goaler, on va dire en anglais, je m'excuse, du protecteur de but. Je sais pas, de gardien. Le défenseur de la patrie! Il y a un autre terme, je pense, au soccer, mais je m'en rappelle plus. C'est quoi? Un cave. Ça fait penser au gars qui reçoit le ballon dans la face tout le temps. La vidéo du gars, je sais pas. Comment il s'appelle, là? Je sais pas. Non, il le met au net, puis il reçoit tout le temps le ballon en face. Puis peu importe ce qu'il fait, puis à un moment donné, il est knock-out, il l'attache après le net pour qu'il garde au moins qu'il reste un but. Puis le gars, il sait pareil, le net. En tout cas, il va voir ça sur YouTube. Je vais regarder Ça a l'air intéressant, pareil. en tout cas, c'est mieux que t'entends niaiser sur FIFA. Yo! Je te jure! Tu as trigger tantôt, tu voulais qu'il recommence. Non. Oui, j'ai Non. vu ton petit sourire, mesquin. En parlant de ça, il n'y a rien de bon qui est sorti, mais il y a Overcooked qui est en spécial que je suggère, qui est un jeu que tu fais de la cuisine. C'est un très beau co-op, genre sur ton couch, qui sont rendus de plus en plus rares pour jouer, mettons, avec ta blonde. Moi, je cherchais un jeu jouer avec ta blonde, mais tu peux lâcher Mario Kart ou Mario Party. Non, ça brise des coupes. Ouais, Mario Party, genre, c'est très. C'est de la luck, là. Ton couple est fait avec de la laine vraiment faite. Je peux faire Overcooked parce que ça montre à ta blonde comment être dans la cuisine. C'est une bonne chose. Yo, c'est l'épisode raciste et sexiste, je te jure, man! Wallah, fuck les femmes, fuck FIFA! Ça, c'était les new release. Je sais même pas pourquoi j'ai parlé d'autres choses. Yo, FIFA, that's it, fuck le reste. Ça fait pas des sandwichs, ça fait C'est pour des ça que tu t'es sorti Shaggy un peu en même temps, là. Yo, je sors le chest. Yo, je sors mon pot de chest, mais vous le voyez pas quand il n'y a pas de live. Yo, parle de chicha, man! C'est justement pour ça qu'il n'y a pas de live. Le live, vous ne voulez pas entendre parler de FIFA. Oh, man. Ok. Fait que, c'est ça? Fait que, Nick. Je suis découragé. Ben, je vais continuer sur la thématique d'Overcooked. Chris, man, t'as-tu vu, man? Segway, motherfucker! Segway! Ah, je suis capable. Même pas planifié! Parler d'Overcooked, BOOM! Je te jure, voilà! Sur la tête de ma mère! Fait que, en tant que. Check ça ici, là. Puis ça, il est en position comme. Je suis capable. Fait Oh, Dis-le. man. On vous avertit au début, yo! C'est juste qu'ils ont oublié de dire que c'était fucking raciste. Prochaine fois, on va le mentionner. Ce podcast est fucking raciste, G! Ben, il va pas dire, il a dit que c'était pour personne, là. Puis comme, il y a personne Non, qui dit c'est qu'il pas est vrai raciste. qu'on est raciste. Ah, ils disent tout le temps, oh, je suis pas raciste, mais.
J'ai un ami arabe qui s'appelle Edgar Boutin. Ben oui, il était là. sur Facebook. Il était sur notre podcast pour le spécial VR, qui est un épisode excellent. Si vous ne l'avez pas écouté, allez-y. C'est vrai qu'il était Parce que très bon. j'étais pas là. On parlait du VR pour Ouais, t'étais t'étais pas pas là, là. puis t'étais Ouais. pas là. Ouais. Deux bonnes choses. Edgar, Ouais, il est de la cool. porn. Puis, Edgar, C'est quoi la deuxième chose? il imite mieux que Le toi. Je veux pas te dire, mais il est plus drôle que toi quand il fait l'arabe. Edgar. Ben, C'est il sûr, est, c'est arabe. Ben, c'est ça, mais il C'est est comme la encore plus pratique. drôle. C'est comme les dents. il est mercantile, G. On le salue, Edgar. Non, pas. Donc, ta chronique, J'essaie. avant qu'il commence à dire nos niaiseries. Plus Donc, fort. commence ta chronique! Commence ta Mike, arrête de me. Je vole mes affaires. Laisse-moi tranquille avec Minecraft. Fait que, en tant que femme, je vais m'occuper de mon sujet. C'est les jeux de nourriture. Et voilà, Segway, j'ai même pas pensé en plus. Donc, Ah, je vais parler des jeux quand même drôles par rapport à la nourriture, parce que j'avais faim aujourd'hui. Fait que j'ai fait ma réflexion à la marque en ligne. Spéciale, excusez. Donc, c'est un petit. Il y a 11 jeux de proposés. Il y a un jeu d'arcade que vous connaissez sans doute, Burger Time. Oui, Puis, c'est vieux comme la terre. Il l'avait sur vidéo, oui! Tu fais courir après par des petits saucisses hot dog, puis là, ben, il faut que tu continues, puis que là, ben, la saucisse va faire en sorte que tes étapes de hamburger vont tomber en Il y avait un étages Super pour Nintendo, finalement. ça. Oui, il y avait Wow. Super Nintendo, il l'avait sur vidéo, oui, pendant un bout. Puis il l'avait sur. Super Nintendo, il l'avait, non, NES, il l'avait. il y avait un Super Burger Time, quelque chose en même. Ouais, Ça se peut. Tu peux y aller, ouvre ta bouteille, gros. Non, excuse, ça a juste fait déborder partout. Débourdé. Déborder, Frank il déteint sur moi. On continue la chronique. Je te jure, tu continues, là. Ok, fait que ton petit chef, il veut juste faire des hamburgers puis un candy. Peut-être 5. Fait que, bref, c'est ça pour Burger Time. Sinon, bien sûr, un de toujours qui n'est pas capable de mourir, c'est Cooking Mama. Oh god. C'est vraiment pas Un drôle en classique. fait. Mais malheureusement, c'est rendu un classique. Le temps est pas réaliste. La façon de jouer, ça donne la misère. Puis ça marche pas vraiment. Mais il y a des bonnes recettes. Ce serait juste le fun qu'il y ait les vraies recettes de plats avec. Mais ça a l'air que non. Sinon, ils ont mis Pac-Man dans leur série. Qui est cookingchanneltv.com. Parce que ça a l'air que Pac-Man a l'air d'une pizza qui manque une pointe, puis il arrête pas de manger tout le temps. Vous savez c'est quoi l'origine de Pac-Man? Un petit segway? Il ressemble à un fromage. Non. Au début, le vrai nom de Pac-Man était censé être Pac-Man. Parce que c'est une POC. Ah. OK? Mais au Japon, il avait gardé ce nom-là. Puis quand ils l'ont envoyé pour les États-Unis, il avait trop peur que le monde fasse un barbeau, puis marque Fuckman. Donc, ils l'ont appelé Pac-Man. C'est tout. C'était le moment d'histoire. Voilà, c'est fait. C'est quand même bizarre. Genre, tu sais, quand tu passes juste une petite parenthèse, genre, quoi qui pensait dans ce temps-là quand il faisait des jeux, genre, c'est comme la drogue. Faire un bug genre, qui se fait attaquer par des fantômes, puis qui mange des perles, puis qui mange des fruits. Puis tu check Mario Bros, genre, il y a clairement de la drogue là-dedans. Mais le dude mange du mochon, il devient plus gros. C'est ça mon point, c'est ça qui est bizarre. Tu penses que t'es fort. Gros, là. il touche les étoiles puis il devient invincible. Mais c'est ça, je dis, c'est comme. C'est space, là. C'est deux Italiens qui essaient de sauver une princesse. Ou genre, il mange une fleur. Plombier. Oui, il mange une fleur, genre, puis il pêche des boules de feu. D'une tortue avec des pics dans le dos. Je sais que Miyamoto était sur le Pink Floyd. C'est sûr et certain, man. Ce gars-là, il était sur l'acide. Il est encore, c'est pour ça qu'ils font juste le mettre là comme une mascotte. Genre, dis salut, puis souris. C'est pour ça que ça lui prend des années pour faire un fucking jeu, genre. Ah, mais. Excusez, je suis trop séquelle. La dernière fois, il travaillait sur Star Fox Zero, qui est vraiment pas bon. Genre, Ah, mais. j'étais dans un jardin japonais, j'étais inspiré par Star Fox Zero. Je regardais les colonnes, ça faisait penser à. C'est comme un corridor. C'est comme un corridor dans l'espace. Ok. Ton imitation de auto, elle ressemble à. Et pareil. Ça a l'air plus de bourge français qui vient de je sais pas où. Pareil. Avec un problème de diction de la langue. Mais il juste à FIFA, lui. Non. Ah, calique. Ok. C'est la sortie, on s'élève. On s'élève. Non, 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 c'est fini. FIFA, on en a parlé tantôt, c'est tout. C'est fini. Il n'y a plus le temps, on est déjà rendu à demain parce que le monde va l'écouter à mercredi. Ah ouais, t'es sûr?
Ma chronique, c'est FIFA. Donc, ton prochain jeu? Yalla, là. Vous connaissez sans doute Root Beer Tap. Oui, sur Xbox Puis, 360. plusieurs jeux qui ont repris l'idée, dans le fond, comme le barman. Que je pense que j'ai même pas besoin d'expliquer. On est pas mal tous au courant. Si jamais vous savez pas c'est quoi, Root ça Beer montre qu'il y a votre Tapper. culture. Je sais pas c'est quoi. Est-ce que tu fais dur? Yeah. Non plus, je sais pas c'est quoi. J'ai jamais joué sur. J'ai J'ai jamais jamais eu eu d'Xbox non plus. Root Beer Tapper, dans le fond, ça va juste être que, t'as justement comme dans l'image que vous pouvez voir en ce moment, il y a. Que nous, on Un peut bar. C'est ce que je vais décrire l'image, ta gueule. Il y a Oh! il y a 4 rangées où est-ce que tu vas avoir des clients. Puis, vu qu'ils ne peuvent pas mettre de bière, ben, c'est de la root beer qu'ils vont utiliser. Puis, tu fais passer juste la bouteille comme ça, puis ton but, c'est de servir tout le monde. Ok. Pas mal ça. C'est quand même très simple, mais vu que tu dois augmenter ta vitesse à chaque fois, ben, ça devient bon. Que c'est pas mal ça. Puis, c'était un bout que j'ai le fun. Ah oui! Est-ce que vous vous souvenez de quand les jeux web-based avaient commencé, puis que c'était rendu de shit, tout le monde Sur était. Facebook, là? Non, pas sur Facebook. Non, je me rappelle ça, je l'avais eu avec Tu sais mon là, ordi, back mais avec- in RuneScape Time avec J'ai jamais joué à Quest RuneScape. quelque chose. Non plus. Vous avez jamais joué à RuneScape? Non, j'avais une vie. moi. avec. Oh, 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 oh. Ska, moi à l'école J'ai primaire, 10 le gros plein de trip posts de sur RuneScape. Internet, là, là. Moi, je jouais à Diablo 2. J'ai même pas passé le niveau 3 genre de RuneScape parce que je savais pas comment il y a un feu. Ska, dans les premières quests du début. Mais je l'avais eu, ça venait gratis avec mon ordi, à un moment donné, genre, c'était Fait qu'il y avait dans les débuts comme Dinner Dash, que j'avais investi 5$ là-dedans parce que je trouvais ça vraiment cool. En même temps de faire une petite pause et déjà fait payer le soir. Puis ils ont mis Cake Mania, qui était aussi un jeu qui évoluait quand même bien, puis qui devenait vraiment vers la fin, qui devenait un petit peu difficile. Je l'ai trouvé facile. Toi? Oui, oui. Oh my fucking Vers la god. fin, ça a commencé à être rough. Est-ce que ça joue tout seul? Oui, ça joue tout seul. Pas mal tous les jeux que j'ai nommés en ce moment, ça joue tout seul. Dans le but, t'as fait, ça c'est là. Fait que, non, ça c'était le sinon, il y a Order Up, qui doit être en. Non, c'est un Nintendo Wii. Ah, c'est vrai, ben oui. Fait que, Ben sur oui. la. Ben oui. Ben Ben oui. C'est sur la Wii. Puis ça va être juste d'amener de la nourriture, puis de préparer un plat. Puis c'est pas il y a Food Fight, que ça, je connais pas par contre. Jeu de NES. Oui. Ben oui, c'est marqué dans mon week-end. Je Fait que. Moi non plus, ça, j'ai jamais c'est- joué à ce jeu-là. Je connais pas le principe. Tu peux-tu en parler? Foot Fight, le principe, là, si je me rappelle bien, ça fait longtemps que j'ai joué, je vais juste me rappeler de l'image. T'es un petit cuisinier qui se fait attaquer par plein d'affaires, puis tu ramasses le plus de légumes possible pour pouvoir le renvoyer à la bébite, puis voilà. Juste des légumes. Ben, des légumes, des fruits, des trucs comme ça, plus que tu ramassais tu l'atteignais avec des fruits, t'avais plus de points. C'est un schmuck, genre. Oui, non. La Nintendo DS avait sorti la série Personal Trainer, puis il y avait aussi une édition Cooking, Ma mère, elle l'a. qui, ma foi, n'était pas. Voyons. La bouffe à Sylvain. C'est ma bouffe. C'est ça, bouffe. Mais là, on parle de bouffe aussi. C'est Ah, tellement. ouais, ça c'est fait- Continue! Fait que, bref, c'était Nintendo DS qui a sorti ça. C'était pas nécessairement pour privilégier le plaisir, mais plutôt vraiment pour la connaissance. Puis ça a l'air que ça a quand même bien fait le tour du sujet. On apprend vraiment ça. Merci, Ro. Sinon, encore dans les. Je pense que c'est un web-based aussi, que c'est Pizza Tycoon, où est-ce que tu vas juste mettre toutes tes affaires puis tu peux créer une pizza. Et oui, en ce moment, on voit bien des sauterelles, des fourmis et des petits vers avec un beau mélange de Protéines. fromage et d'oignons. C'est une pizza péruvienne. Protéines. C'est différent, c'est obligé d'avoir de la viande. Sinon, vous connaissez sans doute Fat Princess sur PS3. Oui. Oui. Qui est dans le style de capture de flag Donc là, Sauf c'est capture la Fat Princess. et qui apporte du gâteau Voilà. pour qu'elle soit encore plus grosse. Puis Que tu puisses pas bouger. ça a l'air que c'est le fun malgré le titre assez péjoratif. C'est un jeu péjoratif aussi. Que c'est ça. Sinon, mon dernier que je viens de découvrir et que c'est clair que je vais essayer,
Ça s'appelle le Soda Drinker Pro. C'est disponible sur PC et sur l'Oculus Rift et bientôt sur Xbox One. Et le but du jeu, c'est de boire un soda, comme dans la vraie vie, sauf que t'as pas de goût, puis tu perds ton temps. Fait que c'est pas mal ça. Puis sinon, ben, il y a Overcooked, qui est justement le jeu coop, on devrait essayer en plus, si jamais ça joue à On 4. joue à 4. On va On faire. pourrait. 4 manettes. Essayer de faire un live stream. On va essayer. live, tu vas me trigger. Je me suis demandé combien sur Twitch, fait que ça serait peut-être à voir pour faire un. Peut-être sur Twitch, avec ton logiciel, il fait marquer, tu peux mettre le Oh, je peux aller sur Twitch. La seule chose que si on fait en même temps qu'un jeu, ben il faut que je trouve une solution pour que genre, faut que j'aille un petit adapteur qui s'appelle. Je me rappelle plus du nom. Il y a un adapteur qui fait un game capture qu'on appelle. Donc, ça va être tout. Le petit top 11, dans le fond, était sur cookingchanneltv.com. Que je sais pas si je vais envoyer un lien parce que ça a l'air qu'on n'envoie jamais de lien à peu près. Fait que maintenant, vous savez que c'est sur quel site. Moi, je vais acheter du stock. Tu vas acheter ça? Sur Vita, t'as Taco Master. Ouais. Oh mon C'est dieu! la oh mon Dieu. plateforme facile. Juste que tu parles de ça. Taco Master, c'est la plateforme facile, c'est que tu slides, genre, tu fais des tacos. Je fais l'imitation d'un Mexicain, mais je suis pas bon là-dedans. C'est un jeu qui est comme 2 piastres, c'est le fun, genre comme distraction, puis sur la cave en public. Maintenant, on parle du meilleur jeu. Non, attends, il y a Fruit Ninja aussi. Ouais, le classique qui est Fruit oublié. Ninja, tu dois comme découper avec tes propres mains et tes propres membres ou avec ton téléphone intelligent. C'est pas Tes sûr. fruits. Je l'ai fini, j'ai tout en Tout en main. Oui. Même celle-là que le combat dans la montagne rouge de telle année, puis il faut que tu fasses autant de coups que l'année de. Qui t'a perdu du temps vraiment dans ta vie. Oui, j'ai tout unlock. Tu Qui comprends? ensuite? Sinon, il y a Sneaky King, Ouais. un jeu de 5 piastres sur 360, sponsorisé par Burger King. C'était un fucking creeper qui se promène puis qui donne des burgers à du monde. Mais vraiment un creeper, genre. C'est le king de Burger King. Faut que personne te voit. Mais tu sneaks puis tu donnes des burgers à du monde, c'est vraiment pas. Non. C'est pas catholique. Si t'es catholique, tu joueras pas à ça. Tu prends dans des poubelles, puis tu sneaks sur du monde, puis tu leur donnes des burgers de Burger King. Ça, il y a un jeu, je ne me rappelle pas c'est quoi le gameplay, mais il y avait aussi un jeu de Doritos. Ça s'appelle Doritos Crash Course. Je sais que il y avait beaucoup de jeux de bouffe. C'était comme genre. Aussi, C'était comme la mecque des jeux de bouffe, le 360. Mais c'était spécial, hein? Comment dites? Mais en réalité, c'est que c'est une console américaine. Puis, tu sais, il y a beaucoup de brands de bouffe aux États-Unis, Ils font genre. plus ça dans les consoles maintenant. Non. c'est surtout avec Kellogg's. Il y avait aussi. Faire quelque chose sur Kickstarter, Sneak King 2. Ça, c'est Si jamais ça tourne un petit peu dans la thématique de nourriture, vu que Timon et Pumba se nourrissent d'insectes, parce qu'il y a le jeu qui était disponible sur PC qui venait dans une boîte de céréales, qui était de Lion King, mais c'était vraiment juste centré sur Timon et Pumba puis dans leurs épopées. Puis ils se nourrissaient d'insectes dedans, puis c'était drôle. Il a essayé de t'aider un peu pour dire que c'était drôle. Il est fin de même, c'est vrai. Oui, il faisait juste ça. Donc, merci de ta chronique. C'est ça. Plein de jeux coop à jouer. Je pense que c'est assez. On a compris, Sylvain. Je pense qu'elle va te frapper d'ici à la fin du show. Je vais me frapper maintenant, on n'est pas sur le live parce qu'il ne marche pas. La prochaine fois, tu essaieras de le fixer après. Donc, C'est fun de rire en background. Ouais, c'est ça. donc ta chronique à toi, Marc? Moi, là, Oh boy. Qu'est-ce que t'as fait encore à ta T'étais job? sans bol, tu je pensais. sais pas, je commence pas. Il manque de quoi? Ah. Le spécial! Le spécial! Chronique. Capable. Le moment que j'ai hâte à chaque fois qu'il m'en dit. Je viens juste pour ça. À un moment donné, j'ai encore fait beaucoup d'épisodes, il va y avoir comme un super cut, genre de 1 heure, genre juste de C'est ça, on va faire un remix. Ça va Super être- spécial, toutes ça les va juste être ça. Ah. Le spécial! Comment on peut avoir des bloopers, là?
C'est pas notre show On fait pas complet, de c'est cut. une chose. C'est ça, on fait pas de cut à rien, c'est direct de même. On peut pas faire des bloopers. Mais écoute, Tellement on mettra hot, juste comme de ça. l'audio, puis on mettra juste des images de nos faces, mais Ouais, on des fait meilleurs des moments. grosses grimaces dégueulasses. Ce serait les meilleurs moments. Non, parce que, check, je vais pas être trop sérieux, mais t'as du monde qui, tu sais, ils sont comme, YOLO, genre, mais ça, on vit ça. Ça, on le vit. On est YOLO. en esti. Pas d'editing. Va Commence falloir, le show, YOLO. va falloir faire Faire un live. bloopers de tu sais, tous nos meilleurs moments de comme début Arrêtez, d'épisode là. où est-ce que Frank a scrap. Non. Toutes les fois que je fais que scrap l'intro. Sérieusement, Sortir les de meilleurs les moments, fois c'est que c'est simple. C'est que tu commences le premier épisode, tu passes play, puis t'écoutes tout. Oh, sick burn. Tout! Oh. On fait un supercut de Frank qui fuck up et le spécial fait comme, le spécial! Donc, Ah, tout comment techno, man! comment c'était chronique? Chronique. Sortir Hey, que si. ce podcast est un désastre, ça va devenir dark, puis juste moi qui ris en background. Mais là, en ce moment, c'est vraiment dégueulasse. On va te laisser. J'ai mal au Pourquoi je ris? Donc, t'es chronique. Voilà! T'es chronique! T'es On chronique! demand! Je l'ai oublié. Je vais te faire. Arrête, c'est mon cerveau de poisson. Il y a vraiment- Fait que, vu que je suis en congé de maladie, j'ai bien du temps pour penser. C'est vrai, il y a le labyrinthite. Yep. C'est pas juste ça, mais continue. Qu'est-ce que tu veux? Je suis avec toi, ça dépend. Oh! Petit. Ok, des burns à soir, ça. Non, mais il y avait en plus des bonnes jokes dans la labyrinthite à l'épisode passé. Donc, on se rappelle plus tellement qu'elle était bonne. Fait que Sylvain s'en rappelle, je pense. Tu m'en rappelles. Tu sais qu'il y a un GPS. Il y a là. une boule de foin qui passe en même temps, là, ton criquet. Ok, mais c'est ça, fait que là, je pensais. Ou tu pensais, ça l'important, c'est le début de ta chronique. Mais là, vu que j'ai déménagé, j'étais dans mon appart, puis j'étais avec plein de boîtes, tout, puis j'étais comme T'as pas de boîte d'ailleurs. T'as des en bacs. plastique. Oh, t'as comme Des deux bacs boîtes en à toi, là. plastique. Plein de Des boîtes. bacs, des boîtes. Des boîtes Ouais, d'artistes en comme- carton. Les Non, deux, mais des avoue donc, t'étais sa balle. Ça coûte pas, ça. Non. Ils shake en ce moment. Donc, tu Ok. pensais. Je pensais. Là, c'est que je me dis, c'est quoi votre rêve idéal? Notre rêve Ah idéal. oui, comme c'est quoi comme. Ton rêve n'est pas idéal, il y a un petit problème. Mais votre monde, mais comme genre comme votre plus grand rêve, qu'est-ce que vous aimeriez genre, comme Par rapport avoir? à la geek, ou Non. juste en C'est pas clair ton affaire. Juste votre rêve, votre plus grand rêve, qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme. Comment vous voyez comme votre rêve? Ok, quelque chose qu'on voudrait. Ouais. Ah, ok, je pensais que ça ressemblait un peu à ton affaire de la semaine passée, genre de quel univers t'aimerais être. Non, Non. non, non! Ça va. Non, 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 non! Commence donc, ouais, c'était compris. Ben, c'est juste que c'est quoi ton rêve? Dans le fond, moi, je vais aller par le début. Même si c'est devenu le monde, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, genre, mais tu sais, ils disent de vivre ta vie comme si c'était le héros de ce film-là. C'est quoi que le héros ferait dans ta vie? C'est comme ça qu'il faut que tu vives ta vie. Comme ça, c'est comme ça que tu vis le rêve. Tu comprends? Ah ouais, t'es bien émouvant. Mais mon rêve, le... Je savais qu'il y avait quelque chose. Ça va d'appeler un petit Vivi Iron Man. Hein? Ça va appeler le petit Vivi Iron Man. Juste Mon rêve, ce serait de comprendre c'est quoi la vie. D'où c'est qu'on vit? Pourquoi qu'on est ça? Est-ce qu'il y a un début à l'univers? Ça va? C'était quoi qui se passait avant le Big Bang? Est-ce que rien, c'est vraiment rien? il y avait peut-être un petit bain. Parce que l'astrophysiciste, ils disent que. Tu sais, ils disent que le rien pour eux autres, c'est pas la même chose que nous autres. Le regard de ta gueule, ça. Non, mais c'est important. Ça serait ça mon rêve. Savoir qu'est-ce qui se passe. C'est mystérieux. Quand tu meurs, ce que tu fais? Juste savoir. Ça, On mon peut rêve. délire ça tout de suite, c'est sûr. C'est ça mon rêve. Fait que Non, tu veux mais, juste être omniscient. non, mais juste, genre, tu sais, savoir pourquoi. Pourquoi on vit? Pourquoi? C'est quoi tout ça? C'est plus ça mon rêve. Ou sinon avoir un shit ton de cash. Ou comment J'attendais quelque chose d'autre. Ouais, c'est là que. Il est trop, puis là, Il est tout trop dedans, il est profond. tout dedans. là. C'est comme fuck de quoi. Sylvain, il se dit, as fuck, il y a quelque chose qui s'en vient, c'est sûr, certain. Juste avoir un mur rempli de jeux. Là. Ça, c'est ben, c'est le problème. Ça, C'est il est des déjà jeux comme ça. Non, mais non, il n'y a pas de mur rempli de jeux. Inquiète-toi pas. T'as pas vu mon garde-robe, G? C'est un garde-robe, j'ai pas dit j'ai dit des murs. Non, Pas un garde-robe. mais là, il y a littéralement trop de jeux que je peux jouer, fait que je pourrais pas.
C'est ça, dans le fond, Si t'aurais une tonne de cash, t'aurais comme pas besoin de travailler, fait que t'aurais tout ton temps pour jouer. Si tu saurais c'est quoi mon travail que je divulguerai pas, c'est pas grave. Ce que je divulguerai pas sur le podcast, j'ai du temps en tabarnak, c'est déjà pas assez. Dans le fond, il faudrait que je sois comme le gars dans Twilight, que je sois immortel. Tu parles d'Edouard? Mais les jeux continueraient à sortir. Ce serait comme genre un loup. Ce serait un loup qui finirait jamais. Genre, il y aurait plein de jeux qui sortiraient, j'aurais pas le temps. Mais dans le temps, je pense à ça. Même si c'était éternel, t'aurais pas le temps de jouer à tous les jeux. Non, parce que oui, t'aurais peut-être pas tout le temps, mais quand même, tu dors pas vu que t'es immortel en même temps comme ça. Comme dans Twilight. Même dans ça, t'aurais pas le temps. dors T'aurais pas le temps. Mais il faudrait qu'il y ait une capsule. Tu sais, comme dans Dragon Ball, c'est qu'ils s'en aillent parce qu'ils ont commencé à manquer genre d'histoire. Tu sais, parce qu'avant, c'est comme tu t'entraînes tout le temps pour te battre contre le prochain, genre gros méchant. Sur maintenant, c'est comme, ben là, j'ai vraiment pas le temps de m'entraîner, fait qu'il y a une place que ça compresse le time, fait que je m'entraîne pendant 1 an, mais dans le fond, il y a 10 ans que c'est passé. Non, tu t'entraînes pendant 10 ans, mais il y a un an. C'est ça, t'as raison. Wouhou, Fatigué! Puis, planté. mais dans le fond, tu pourrais être là-dedans, dans cette capsule-là, et jouer à des jeux. C'est 1 heure qui équivaut à 1 an. Fuck Dragon Ball, man. C'est ce que je voulais dire. Fuck Dragon Mais Ball. non, il y a un moment donné, Ouais, contre Cell, tu fais ça, puis il contre fait toi. ça, il fait 10 ans, puis il fait 1 an parce qu'il attend. En tout cas, bref, il y a un moment donné qu'il le fait aussi. Ouais, parce que ouais. Je me rappelle plus c'est où, là. Bref, Cammy House. Ouais. C'est mon plus gros rêve, c'est ça. C'était un baller, man. Tu sais, des rêves, des fois, genre, tu sais, quand tu rêves, puis, tu sais, mettons, tu sais, j'étais comme, j'avais les 2 bras dans les airs, j'étais dans ma poche, je chillais. Puis là, tu te réveilles. Porsche. Ah, c'est un char laid, mais c'est pas grave. C'est le feeling que t'en ressors après des rêves qui est important. Je me réveille, puis là, tu te sentais comme, yeah, man. Je suis riche, j'ai pas besoin de penser à l'argent, je suis libre. Parce que pour moi, là, c'est la traîne à faire du vocal. Je peux m'acheter des guidis, je m'en calisse. Tu n'as plus besoin d'y penser. Tu t'en vas, tu achètes n'importe quoi, whatever, tu n'y penses plus. En tout cas, bref, quand je me suis réveillé, je me retourne, là, je vois que je suis dans ma chambre, je suis comme, tabarnak, ça fait chier. Fait que dans le fond, mon point, c'est juste de dire les cauchemars, c'est mieux parce que quand tu te réveilles, t'es comme, fuck. C'est pas super. Mais quand tu sors d'un rêve, t'es comme, ça aurait été fun de rester dedans. Oh, j'étais beau dedans. C'est quoi, c'est un. Tu m'as insulté? Tu sais que ça marche pas parce que t'es beau. Non, je sais, merci. Je suis pas capable de Toi, Lisa, c'est quoi ton rêve? Je Frank, il sais se colle parce qu'il veut pas se rendre à lui. Fait qu'il n'y a pas de rêve. Ça, on le sait, c'est Lui, pas c'est vrai. qu'il s'arrête d'être un désastre. Si tu regardes comment il vit sa vie, tu vois clairement qu'il rêve pas à grand chose. ça va peut-être vous surprendre, mais ça n'a pas rapport ni au bacon, ni à la bière, Lui au tonton. ni à Skyrim, ni au bout d'anime. Je vais pas paraître quétaine, Oui, mais c'est ça va quétaine. être quétaine pareil. J'aimerais Ça ça. fait dans le monde. Justement, c'est par rapport à l'argent aussi, parce que c'est quelque chose qui procure énormément de stress à la population. J'aimerais ça être payé à avoir du fun. Parce que j'aimerais ça être payé à jouer aux jeux vidéo. Même j'adore ça, mais je sais que je suis poche, puis ça me dérange pas d'être poche. Je suis juste, c'est correct. Mais j'aimerais ça être payé à être avec vous chaque mardi. J'aimerais ça comme qu'on se fasse. Tu sais, on s'est fait déjà inviter à des événements, mais comme qu'on rapporte de l'argent par rapport à ça, ça me rend encore plus heureuse de pouvoir m'impliquer dans des trucs que j'aime vraiment, puis faire l'argent avec ça. Comme de publier un roman un jour, puis de faire l'argent grâce à ça. Juste d'avoir du fun, puis de faire l'argent avec ça. C'est ça mon grand rêve. Tant que Tu tu sors rêves. des affaires philosophiques aujourd'hui? Ouais. Ben, je m'en vais pendant un mois de temps. Tant que Fais t'es pas ça trop souvent. Mais ça, c'est une bonne chose, justement. Tu sais, si tu essaies de faire vraiment comme là, en ce moment, on essaie de faire quelque chose qui va pas. Tu sais, qu'on essaie que ça fasse plaisir à beaucoup de monde. Puis, tu sais, on est carré. Tu sais, pour être encore philosophique, on peut parler de la mort, whatever, mais je veux dire, c'est juste le fait que, tu sais, dans le fond, genre, le monde prenne trop ça au sérieux. Là. Faut vraiment, t'es là, tu te fais du fun. Genre, tu sais, souvent, le monde grind à tous les jours dans une job qu'il aime pas. Puis, t'as l'impression d'être immortel, surtout quand t'es jeune. Genre, t'as l'impression que ça finira jamais, mais. Dans le fond, essaye le plus possible de faire ce que t'aimes, puis de ne pas avoir peur de te faire juger. Tu comprends? Ben du monde peut juger notre podcast ou moi, parce que c'est encore lisse. On va continuer dans la ligue de cheesy, sois toi-même. Essaie de faire, surtout maintenant, genre, t'as la possibilité de faire des shows et tout ça. Fais qu'est-ce que t'aimes, genre, si tu veux écrire un livre, essaie d'écrire un livre, whatever, peut-être que tu vas avoir du succès, peut-être pas, mais au moins, genre, strive pour faire qu'est-ce que tu veux, parce que tout le monde qui dit qu'ils reach leur objectif, ils disent, tu penses, là, toutes les fois, tu penses comme, si j'ai fait ça, quand je vais l'avoir, je vais être heureux.
Mais dans le fond, après ça, tu dis, bon, ben maintenant quoi? Tu sais, la vie, c'est d'avoir des objectifs, genre en perpétuité, puis. Avoir du fun, c'est ta perpétuité. C'est ça, mais c'est ça que je dis, Moi, genre, t'arrêtes. idéalement, faut essayer d'avoir du fun le plus possible dans ta vie, parce que c'est juste ça qui est important. Est-ce que Je reviens je vous pas. aime? J'en reviens pas. Ce podcast-là, c'est un désastre depuis le début, puis là, ça devient le meilleur podcast qu'on a jamais fait. What the hell? C'est comme ça que ça arrive. Ben, je veux dire, Hein? Tu vas me manquer en estime un choc. Had you up in Champlain. Je te Ah, mais ramène ça, ça on au va podcast venir. assez vite. Tu vas revenir, tout le calice. il va falloir avec beaucoup de pensées. Ouais. Il va venir là, j'ai lu Bon, du Nietzsche, là, j'ai On lu. va passer 2 heures juste avec lui qui va Ouais, parler. le spécial. J'ai vu Le show du spécial. Le spécial. Le spécial du spécial. Toi, Mac? Moi, mais c'est sûr qu'on voit tous les rêves comme vu que le monde est géré par l'argent, on peut pas vivre sans vouloir avoir un rêve, c'est d'avoir de l'argent fait partie là-dedans. Moi je dis c'est comme d'être bien avec l'argent, justement, comme avoir une maison comme tu sais, une maison comme dans le bois, quelque chose de même, genre comme tout bien installé, comme pas trop luxe, mais comme c'est beau. Pouvoir gamer, avoir du fun avec mes amis, genre avoir une terre pour justement partir, genre faire du catou, n'importe quoi. Être avec ma blonde, comme j'étais en train de gamer, un bras j'ai ma blonde de l'autre bord, puis comme un chien de l'autre bord, et je l'ai pas la même là. Le classique. Genre le good life, genre l'American good life. dream. Yeah, Sauf en campagne. en campagne. Dans le fond, c'est d'être stable financièrement. Yeah. Mais c'est ça qui est, tu sais, ça qui est le fun, justement, de si t'es en campagne ou whatever. Le problème, c'est de travailler. Genre, il faut que tu t'arrêtes de travailler au centre-ville, après, t'as le goût de te suicider à tous les jours, là. Mais. Justement, c'est ça qui est chiant aussi en même temps. On travaille tellement fort pour le peu qu'on a en ce moment. C'est ça que je trouve ça plate. Si tu veux encore, si on s'en va un peu dans l'affaire philosophique, whatever, mais t'es pas supposé travailler tant que ça. Genre, tu regardes dans le temps, tu chassais pour de la bouffe, genre, c'est comme notre système de production, genre, qui existe comme ça. T'es pas supposé travailler 40 heures par jour pour subvenir à tes besoins. C'est le système en tant que tel qui est comme ça. Parce que c'est fucking cave. Dans le temps, le monde disait, oh, t'as des pitiés, t'es dans les tribus, whatever. Tu chassais ta bouffe, là. Je sais pas si tu es un orignal, tu penses combien de temps t'as de la bouffe pour l'hiver en crise, puis t'en as pour un shit ton de monde. Et t'as pas besoin d'aller chercher ta bouffe tous les jours, pour aller travailler comme un esti débile. C'est depuis genre l'invention de l'agriculture. Whatever. Mais en tout cas, mon point, c'est juste que tu peux pas, tu sais, on travaille crissement trop. Puis on essaie de pousser trop à, tu sais, travailler plus que 40 heures. Tu sais, des fois, du monde, c'est comme, travailler 72 heures par semaine. T'es comme, tu te poses la question, tu travailles pourquoi, man? Tu vis pour ton travail. Tu sais, si tu fais un coup d'argent, c'est correct, t'as un objectif, c'est correct, mais si tu fais juste ça, c'est vraiment extrêmement bizarre. Tu vas jamais être C'est comme, comme- tu vas toujours être en manque d'argent parce que le coût T'as de ton la train vie de est trop vie. élevé par rapport Pour salaire. dire le résumé, là, j'ai comme la phrase. Moi, ce que mon rêve, c'est de faut comme. En ce moment, on essaie de. On survit en ce moment. Moi, je veux vivre. Je trouve qu'on travaille pour survivre. En ce moment, là, on travaille et on survit. Mais moi, je veux travailler et vivre. Et non juste comme survivre à tout le temps, essayer comme d'avoir le stress de tout. Puis tout le temps, moi, je veux comme vivre ma vie, genre, et non juste. Ça, mais quand tu y penses, souvent, c'est des choix qu'on fait. Tu sais, si on regarde, tu sais, moi, genre, je regarde qu'est-ce que j'achète. Si j'achèterais juste des jeux d'une manière rationnelle ou whatever, j'aurais déjà plus d'argent. C'est souvent comme les choix. On s'approuve nous autres mêmes avec nos choix qu'on Non, fait. c'est sûr, mais en même temps. Tu sais, si tu vas avec tes vrais besoins, parce que souvent, comme je te dis, c'est comme une flétée, genre tu vas avoir genre l'affaire plus gros que le voisin, mais est-ce que tu as vraiment besoin de 15 paires de souliers? As-tu vraiment besoin de plus qu'un 3,5? As-tu vraiment besoin d'un char qui va fucking vite quand la limite de vitesse est 100 km/h? Genre, c'est parce que tu sais, tout l'advertising et tout ça. Tu sais, la simplicité volontaire, je pense que c'est legit d'une certaine manière. Tu vis sur qu'est-ce que tu as juste de besoin, puis dans ce temps-là, tu es plus heureux. Genre. Parce que Mais dans souvent, les- on dans essaie les- de compenser avec des. Dans les jeux vidéo, c'est un petit peu plus difficile parce que tu te dis, genre, est-ce que tu veux vraiment comme les 4 maps de plus, puis les 15 quests de plus, puis l'équipement spécial, puis comme l'argent, puis des gems, puis des sauts de plus, ben t'es comme, ben oui, j'en veux, j'en ai besoin. Ouais, mais c'est comme ça qu'ils viennent te Je vais manger chercher. du tu sais. beurre de peanut, c'est correct. C'est comme moi, pour Forza Horizon, j'ai payé genre 130$, puis j'ai payé genre 4$ pour acheter un treasure map. Genre, tu sais, c'est comme, clairement, tu te fais fourrer, mais si t'aimes le jeu, c'est juste comme d'aimer moins de choses. Genre, si tu tripes sur le jeu, comme pour ce jeu, c'est toujours en avoir bon argent. Mais embarque pas dans des free-to-play acheter tous les guidis, parce que ça, tu te fais fourrer. Genre, c'est juste dans le fond, être sélectif sur ce que tu veux acheter. Ce qui vaut Puis la comme ça, peine. tu peux vivre le good life, man. Non, c'est sûr, mais c'est comme juste. Mais oui, je comprends ce que tu veux C'est dire. comme justement, comme le monde, ils font du 40 heures semaine, puis comme ils arrivent à la fin de leur paye, il leur reste 50$, qu'ils ont juste le droit de dépenser, puis tout le reste va dans les Ça, investir. c'est un autre problème de Les taxes. loyers, ça fait la même, c'est ça, taxes c'est comme- aussi. C'est comme Tu je ton te dis, argent au gouvernement.
Au Québec, on survit beaucoup, on vit pas, je trouve. Mais en même temps, oui, si on regarde autour de nous autres, en même temps, on fait partie genre du 4% de monde qui. Tu sais, les pauvres ici ont un téléphone intelligent et un téléplasma, tandis qu'il y a des pauvres dans d'autres pays, si tu vas chercher le Non, gros oui, courant, c'est sûr qu'on n'est pas. On est bien quand même, oui, mais c'est juste qu'on ça fait manger dans le cul à côté. Ben, moi, comme je te dis, encore là, pas être trop politique, mais notre gouvernement de la Corée du Nord, pas être quasiment pas trop taxé pour les services qu'on a. Parce que si tu poses la question sur tes taxes, t'es comme, OK, quel service que tu as? Des routes qui sont bâties, ça fait déjà des années. Au service d'hôpital, c'est que tu vas attendre genre peut-être 2 ans pour te faire curer. Sinon, tu fais pourquoi des taxes? Mais on n'a pas les mêmes struggles ici parce que c'est pas la même réalité, justement, comme il disait, avec les. Je sais qu'on déborde énormément, mais Ben, c'est ça le show. les personnes qui sont justement pauvres ailleurs vont struggle pour essayer d'avoir de l'eau. Puis moi, sur la rue Saint-Denis, me rends au cégep, je me fais quêter pour aller acheter un café. Comme au lieu de ramasser ton cash pour essayer de t'en sortir et d'aller mieux dans la vie, tu demandes pour un café. Je pense pas qu'il va t'aider à aller mieux dans la vie. Bon, ben là, souvent, c'est que c'est un problème sur des personnes qui sont dans la rue, c'est souvent du monde qui devrait être dans un hôpital psychiatrique parce qu'ils ont des problèmes mentaux. Malheureusement, ils sont dans la rue parce que le gouvernement s'en occupe pas. J'en ai pas rencontré aucun à côté de mon cégep. C'est toutes des personnes d'à peu près mon âge qui vont super bien. Ok, ouais. Ils sont Dans en ce temps-là, santé, puis ils sont juste habillés des crises, puis qui ont l'air de pas vouloir s'en sortir. mais dans ce temps-là, sèche, parce que dans le fond, il y a une partie que c'est toi. Genre, ça ne veut pas être juste le gouvernement qui souvient que tu as besoin avec l'ABS. On a déjà genre un net social qui est assez genre généreux. Fait que si Ben t'es oui. capable de survivre avec ça, ben, Puis on là, a son problème. t'envoies chier, parce que, mettons, moi, je travaille 8 heures semaine à peu près, là, puis je suis pas loin du salaire minimum. Je pense que j'ai été augmentée à 11 là. Puis je suis en dessous du seuil de la pauvreté. Puis je suis en train de me demander chaque matin, genre, aujourd'hui, est-ce que j'ai vraiment besoin de mon café? Sinon, je vais juste boire de l'eau toute la journée. Puis là, ben, mettons que la personne en train de quêter dans la rue, qui veut pas aller travailler, ben, elle va comme m'envoyer chier parce que je veux pas lui donner mon argent. Mais Mais c'est vu ça que ça fait. qu'elle voit que je suis bien habillée ou des trucs de même, ben, Mais ça, c'est l'État-providence, ça déresponsabilise le monde. C'est comme genre, c'est rendu c'est pas de ma faute parce que dans le fond, genre, c'est le gouvernement qui mène, c'est de la faute de quelqu'un d'autre. Dans le fond, on responsabilise toi-même, c'est ta calice de vie, tu fais quelque chose. Et là, on est rendu deep en tabarnak. Ouais, Et les toi, dieux, Frank? problèmes sociaux et tout. On va faire une ligne ouverte bientôt. Des dieux, ça s'occupe de bien des affaires. Calé, on est des dieux geeks. J'ai pas le goût des problèmes des autres. Non, c'est sûr, mais c'est juste comme. C'est ça que je voulais dire. Je veux vivre et non survivre. Puis acheter toutes les That's choses it. qu'on veut. C'est une belle chose. C'est une belle chose. Toi et Frank, là. Moi, j'en ai pas de rêve. Je le vis déjà. Oh, sacrifier des chèvres avant de Non, je sais pas, c'est comme tout le monde. Comme il dit, mieux vivre avant même. Mais moi, en ce moment, là, dans ma vie, j'ai toujours travaillé pour qu'est-ce que je voulais faire. Je l'ai toujours fait. Puis je continue à le faire. Moi, mon but, quand j'ai toujours voulu faire de la radio étant plus jeune, j'en ai fait. J'ai voulu travailler où est-ce que je travaille là. Je veux m'ouvrir un magasin à moi-même, je vais le faire. Je voulais faire du podcast, je l'ai fait. J'ai trouvé quelqu'un de bien dans la vie, je vais essayer de la garder. On va travailler fort. Tu sais, dans la vie, tu crées ton propre rêve. Tu sais, si tu commences à rêver d'avoir un château, puis d'être une princesse, puis des affaires. Genre, Sophie est pas là. Je sais, c'est pour ça que j'en parle justement. Mais mettons, là, parce que je parle pour elle, ça aurait été ça sûrement. Elle est une princesse. C'est pas genre thème, Sophia. Mais tu sais, genre. Peut-être. Je sais plus. Des fois. C'est qui? Je la vois plus. Aime-toi, va genre te remplacer peut-être pendant Dans le fond, qu'est-ce que Frank dit, comme j'ai dit au début, genre, c'est comme un feedback loop, c'est be the hero of your own movie. Exactement. C'est calme, ça, hein, c'est c'est vrai. vrai. Qu'est-ce que le héros ferait si Ouais. ta vie serait un film? La seule chose, c'est que je suis en train de travailler sur le fait de qu'est-ce que je ferais pendant le podcast quand vous me faites chier, mais je suis pas encore capable de. Mais de ce temps-ci, Ouais, on est c'est sur le pas cas, a mis parfait. ça, cet épisode-là, fait que Ah, réjouis-toi. ouais, c'est ça. Réjouis-toi. Normalement, tu pinces entre les deux yeux, Excusez. puis tu secoues la tête en disant ce podcast est un désastre. Ouais, c'est ce que j'ai fait tantôt. Mais c'est pas mal ça. Hein, c'était beau, hein? Ben, c'est les collègues du spécial, c'est ça, ça dévie. C'est ça, ça dévie entièrement. Parle de ton livre. Ah ouais, c'est l'heure de ma chronique. On va parler ça. Ah, c'est vrai, il n'y a pas toute sa chronique parce qu'on s'en calisse. Exactement. Fait qu'on s'en va, on va te laisser tout seul. Il n'y a pas de trouble. Aujourd'hui, je vous parle de Archie. Ta. Non, c'est ça. Ouais, mais ça, c'était l'émission. Il y a eu aussi les BD d'Archie, il y a une série d'Archie. Mais là, aujourd'hui, pour ceux qui me disent « Ah mon Dieu, tu vas pas parler des trucs quétaines de Betty et Veronica qui triment sur un petit roux. » Mais non, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ça parce que je vais vous parler d'une série qui a été faite par justement les créateurs d'Archie et tout ça, qui s'appelle Afterlife with Archie.
Et c'est une histoire d'horreur. Imaginez-vous que les habitants de. Là, j'ai un plan de mémoire sur la maudite ville, Riverdale. C'est ça? Quelque chose de même. Juste pour être sûr, je vais ouvrir ma petite page. Il me semble que c'est Riverdale. Je suis sûr que c'est ça. Mais bref, dans leur la petite ville de Archie, et il y a le chien là j'allais dire Jughead, là c'est ça, Jughead, qui atteint, on dirait, de la rage, tout ça, puis là, Jughead il essaie de le traiter, tout ça, puis d'un coup il se fait mordre par son chien. Et, créez-le pas, ça déclenche une pandémie de zombification. Et les personnages de Archie commencent à devenir des ennemis un peu partout. C'est une histoire, c'est Riverdale, hein? J'avais raison, hein? Parfait. C'est une histoire. Ah, je suis niaiseux. C'est que ça, il est écrit ici. Parce que le tome 1 s'appelle Escape from Riverdale. Yeah! Dans le fond, Afterlife de Archie, c'est un comic book que j'ai lu, ça fait longtemps. Que là, je vous parle aujourd'hui parce qu'on s'enligne vers le mois d'octobre. Qui dit octobre dit Halloween et tout ça. Puis si vous cherchez des lectures un peu qui sortent de l'ordinaire ou qui viennent briser certains clichés, c'en est un. Ça vient mettre une ambiance thrillante dans l'univers d'Archie. C'est pas juste Archie qui se demande avec qui il va aller sortir un soir avec soit Becky, Veronica, ou s'il va hang out avec Jughead, des trucs comme ça. Mais ça, c'est les struggles normales d'une personne qui s'appelle Archibald. Oui, exactement. Tandis que là, on va vivre des struggles où, oh my god, il y a une pandémie de zombies à Riverdale, puis il faut qu'ils survivent. Puis là, tu as des personnages que certaines personnes ont appréciés et aimés qui meurent. Moi, j'ai trouvé ça que. Ça vient sauver. Moi, Archie, j'avais trippé. Puis c'est un de mes fournisseurs de comics qui était comme Frank, faut que tu lis ça. C'est super intéressant, c'est super drôle et tout ça. J'ai dit, ok, pas de trouble. Puis ce qui est drôle, c'est que pas longtemps après, ils ont décidé de faire mourir Archie. Dans les BD, ou dans les vrais BD d'Archie, Archie est mort. Oh. Et là, ils ont fait un nouveau spin-off que là, il revient à la vie. Puis ils ont fait une nouvelle série, ils ont mis ça la série qui appelle. Mais c'est triste la manière qu'il est mort. Puis, genre. Mais je vais vous expliquer comment il est mort. Puis ça vient expliquer une critique sociale de eux-mêmes. Tu sais, Archie, c'était très parfait américain. C'était le stéréotype, justement, du American Dream, des trucs comme ça. Et Archie est mort parce qu'il a défendu un de ses amis gay. Oh. Et il s'est fait tuer, justement. C'est comme c'était. J'ai comme fait what? Il s'est fait comme battre, que moment, j'ai comme un blanc, mais quand ça me fait, moi j'ai juste lu ça, parce que je connais pas vraiment Archie. Mais là j'ai fait oh ouais. Mais tu vois, il y a eu d'autres types de struggles, puis ça m'a comme. J'ai quasiment été tenté de lire d'autres Archie, mais donc quand j'arrive aux images, puis c'est Keten as fuck, j'ai fait non. Par contre, pourquoi ils ont décidé de faire ça, genre? After Life with Archie, c'est monsieur Roberto Aguirre-Sacasa qui est arrivé avec ça, puis il a eu cette idée-là. Puis il était même, puis là, la gang d'Archie était comme non, on veut pas, c'est pas une bonne idée, ça va briser ça. Puis on finit par y dire oui. Puis ça a été publié vraiment par Archie. Et, C'est sorti quand, ça, là? Ça, c'est sorti en 2014. Non, c'est pas super. Non, c'est vraiment pas loin. Puis les dessins sont vraiment très. Sont encore un peu à la manière qu'Archie était, tu sais, comme le côté, c'est des spots de couleur et non du pencil ink qui est dessiné. Le Sugar, c'est pas éclairé pareil pendant. C'est ça. Mais il y a quand même un clin d'œil à ça. C'est juste des touches de couleur placées pour dire que, regarde, c'est sombre par là, c'est clair par là. C'est pas du tout, justement, le contraire un peu du pastel. Exactement. Sauf que il veut représenter que justement Archie c'est jamais des dégradés de couleurs, des trucs comme ça. C'est genre les cheveux d'Archie sont orange. Dans ça, c'est le même principe. Il y a un petit peu de dégradés, mais c'est très très sombre. Et vraiment, moi j'ai trippé. Et c'est très dark. C'est vraiment profond. J'ai fait OK, je m'attendais pas à ça. Puis ça vient chercher une nostalgie pour ceux qui ont aimé ça. Pour vrai, les fans de Archie ont trippé parce que c'est une nouvelle vue. Puis il y en a même qui ont ressenti des malaises qui disaient les critiques de faire. Fait que c'est ça. Fait que si vous avez le temps de lire ça, Afterlife with Archie, c'est une conseil. Moi, en réalité, après ma lecture, j'ai donné sur 10 un gros 8 sur 10. J'ai apprécié ma lecture. Les dessins sont bien.
Mais il y a quand même encore le côté un petit peu kitsch-kitten de l'archi, parce qu'à un moment donné, Il faut, là. Betty et Véronica s'astinent encore de qui va avoir l'archi, puis en fait, il faut qu'ils s'aident à survivre. Mais il y a l'une des deux qui dit j'ai quasiment encore pas le goût de l'aider, comme ça je vais avoir l'archi. J'ai comme ta gueule, là, c'est ta meilleure amie, tu vas l'aider, crise de conne. En tout cas, ça, c'est dans ma tête, je me disais ça, mais elle finit par l'aider, tu vas m'écouter. Spoiler! Hein? Ben, c'est un Spoiler, spoiler, bro! c'est Betty et Véronica, c'est sûr qu'ils vont survivre, il y a juste Jughead que j'ai comme fait what? Ils l'ont tué? Je suis comme, spoiler! C'est ça, c'est comme, ben c'est, il est derrière sur le cover, man! Ok, c'est vrai. Mais non, mais moi, je le sais pas, là, il n'y a pas cette couronne. Et oui, il y a cette Ouais. petite colonne. Ouais, Mais où? Ah, ok. Pourquoi il porte une couronne, ce gars-là, juste? Ah, C'est le King of Burgers, bitch. bien, c'est ça. C'est calme, man. Voilà. Pas Archie. Donc, il nous reste Archibald. 25 minutes pour notre sujet du jour, si on est capable de le faire en 25 minutes. Tu penses ça, toi? Ouais. Tu fais ça court. Hein? Tu fais ça court, c'est un sujet court. Mais pas tant. Ça dépend. Ça dépend J'avais le de goût de qui jaser, puis là, il y avait Sophia qui était une spécialiste là-dedans. En plus, elle a sorti là, au pire, on fera un part 2. On- Parce que sûrement qu'on n'aura pas le temps de parler de tout ce qu'on va triper. J'ai le goût qu'on parle de musique, de films et de jeux vidéo. Tu sais, les musiques qui nous ont fait triper dans une affaire. Tu sais, on pourrait commencer puis discuter. Genre, moi, je vais lancer un exemple. Comme une de mes musiques préférées, c'est dans Ocarina of Time. J'ai trouvé que, genre, la musique de ce jeu-là était écœurante. Je sais pas si vous, toi, t'as joué. Moi, je trouve qu'il est correct. Là. Ouais, Ouais, la musicalement, je c'est trouve pas qu'elle était bonne. Oui, Oui, mais ça, Non. tout est bien placé, tout est bien pensé. Chaque donjon est vraiment écœurant, tout ça. Dans Il y a celui-là. vraiment des tunes que tu écouterais en dehors du jeu, tu sais, comme genre, ça c'est cool. Ouais. Hein? Ouais. Moi, j'ai acheté le CD de l'orchestre symphonique puis l'ont fait au complet. Moi, chez la musique de Zelda, j'ai jamais été fan, vraiment. Ok. Mais je pense que c'est un. Je pense que c'est vraiment. Si tu tripes Zelda, parce que je peux pas mettre dans la tête d'un gars qui tripe Zelda, ben j'ai ça. Le seul que j'ai aimé, c'est celui du Super Nintendo. Ok, un C'est là. Non, c'est ça, je le dis, Link to the Past. Excuse-moi. Excuse-moi. C'est Hey, vrai je qu'un suis instant, fatigué, parce hein. que là, les tunes sont pas débiles. Hein. Le Link to the Past, les tunes sont Ouais, bien. ouais, c'est ça, Link to the Past. Excuse-moi. Ok. Link to the Past. Parce que Ocarina of Time, les tunes sont pas. Hey, là, C'est je comme me ça sens pas dit, fier. Mais il y a Ouais, des c'est pour ça que il y a je des trouvais beaux remixes de ça. Par exemple, j'ai un remix de Song of Storm, puis c'est comme, je l'écoute, puis comme mon cœur il débat, puis là, je Ah, trouve que les remixes sont excellents, tu sais. Mais musicalement, l'ensemble de Zelda, moi, je trouve ça excellent. Je trouve que le monde. ça met un fait beau un job. ton au jeu. Moi, je vais te dire quelque chose de bien simple. Final Fantasy. Oh, J'ai des billets pour aller voir le concert en février, Distant Worlds, ils vont faire un show orchestral de Final Fantasy. T'en vas voir ça, tu vas en parler. Tu vas y On aller va en parler, c'est smoking sûr. pis tout, là. Ouais, c'est marrant, toi. En badette. Gratter les bases pendant que j'écoute Final Fantasy. Manger des chips, avoir la tâche de. Avoir des taches de chips au moins pendant que j'écoute Balam Ce que je peux Garden. comprendre, c'est que c'est du sarcasme. Ouais, ben beaucoup. C'est sûr que j'utilise la voix du sarcasme. Donc, j'ai compris ta réponse. Mais j'irai pas en texte, c'est déjà là, bien normal. Ouais. Je pense même pas que j'ai déçu l'épreuve. Non, c'est parce que j'avais des personnes que je connais de loin, disons, plus des connaissances qui ont été, puis c'était cosplayé justement dans les personnages de Lightning, puis pardon, j'ai pas joué au 12, fait que je connais pas son nom, mais Hérétique. allez, je sais pas. Ah. C'est 10. ça. Pénélo, les cheveux bruns, Lulu. Mais bref, 10. Non, c'est dans le 12 d'abord. bref, tu Ouais, y aller en non. cosplay. Tu y aller en cosplay, tout ça, oui, ça va être Ouais, non, ça. c'est ça, mais il était super bien habillé, il avait des super belles La robes. douce, Fait que je me elle suis fait dit, l'autre, c'était t'as sans Fran. doute sur un Les cheveux bruns, il y a Yuna. mais- Je te l'appelle. Oui, c'est Yuna. je pense. C'est Yuna? Bref, fait que je pensais que tout le monde devait y aller. Non, je pense pas. C'est juste. C'est Là, opérant? je pensais même pas au cosplay, j'en ai probablement qu'il y a du monde qui va être en cosplay là-bas. Mais c'est parce que c'est une place, la place des arts, puis t'es assis, puis c'est comme un orchestre genre normal. Pas comme genre un gros party, genre de. Non, ça, j'avais été là-bas pour une pièce de. Mais moi, la musique de d'opéra, puis Final. c'était bien normal comme on était habillé. C'était Macbeth, puis c'était atroce. Musique de Final, le Nobuo Uematsu, qui était compositeur, genre, toutes les Finals à partir du. Pour moi, là, personnellement, Final Fantasy Tactique, qui n'est pas fait par lui, je ne me rappelle pas, j'aimerais jouer de ça sur un personnage japonais, c'est un peu confondant. Et puis, c'est bizarre parce que c'est un des gars qui fait la musique que j'aime le plus, c'est la musique de Final Fantasy Tactique. Mhm. Dragon Story, Final 12, c'est le même gars.
Non, c'est C'était vraiment. écœurant, là. Mais C'est vraiment. Final Fantasy de 1 jusqu'à. Même, toutes les Final Fantasy ils ont une identité musicale genre, qui est intéressante. C'est pour ça que j'ai un peu peur pour le 15. C'est ça, ils ont opté genre, pour une tune. Ils vont mettre du dubstep. Non, mais ils ont mis comme Stand By Me, genre un remix fait par Lawrence and the Machine, qui est comme. Ouais, mais c'est juste pour le trailer. ça. Ouais, je sais, mais. C'est vrai que j'ai joué un peu au démo et la musique était solide. Fait que, moi, quand j'y repense, je pense pas que j'ai vraiment peur de la musique. Non, moi, ils vont revenir au classique de Final Fantasy. L'entrée que C'est tu sûr fais que la ça va petite commencer. musique au début. Mais Ouais, elle va le les faire. mélodies, genre Final Fantasy 8, c'est excellent. Final Fantasy 9, c'est excellent. J'essaie de penser à un Final Fantasy que la musique n'était pas bonne. C'était toute bonne le 10, To the American. Ça, c'est le 12. Ouais. Non, ça, Le gars, c'est Hitoshi Sakimoto et Masaharu Iwata. C'est les compositeurs de Final Fantasy Toi, Tactics. c'est qui la musique préférée dans le jeu? Musique préférée, c'est si ton musique préférée, il y en a plein. Tu peux avoir préféré. Ok, Comme mais- dit comme la série Final, Ouais. Final Fantasy Tactics. Je te Oui, dirais non, que tu Symphony viens of chercher. the Night. Oh my god, j'attendais de l'entendre, ça. Symphony of the Night, ça c'est. C'est fou, braque, C'est ça. extrêmement bon. Le Mais jeu même- au complet, il est malade. Mais c'est même les deux autres sur PlayStation 2 qui sont venus, la musique était débile. Même le dernier qui était sorti sur PS3, c'était pas dans la même optique, mais encore là. La musique était bonne. Exact. Mais c'est ça qui me manque si on parle de musique de jeux vidéo et non de film, Mm. genre, c'est que la musique dans le temps, genre, Super Nintendo, c'est très mélodique, c'était plein. Les JRPG, il y a plein de bonnes tunes, c'était mémorable. Maintenant, tu regardes les JRPG et tout ça, les tunes sont. C'est pas très très mémorable. C'est comme Non. la musique de background, c'est pas comme quelque chose que ça reste avec toi. Mais je pourrais dire un jeu de Wii U, Xenoblade Chronicles X, là, la musique, débile. Il y a comme des vocales, il y a comme. C'est débile. Mais sinon, les JRPG dans le temps du PlayStation, Resident Evil, j'ai le soundtrack orchestral, des esti de bonnes tunes là-dedans. Silent Hill, si tu veux freaker ta calice de vie. Mais sinon, il y a des esti de bonnes tunes comme dans Silent Hill 2, c'est un très bon soundtrack. Le Grandia 2 sur Dreamcast, excellent. Les Tales of Whatever, Symphonia, blablabla. Je me Encore rappelle excellent. plus. Metal Gear soundtrack. Les God of War, ils étaient pas fait. Il me semble que c'était bon. God of War, c'est C'était très bon. cinématographique. C'est comme genre, ça met genre les accents sur l'action, sur c'est très bombastique, mais c'est pas. Tu sais, c'est iconique, mais je dirais pas que c'est comme la musique que t'écoutes chez vous. Le T'es comme. prochain, j'espère, avec la belle présentation qu'on avait eue, ça s'annonce à être Ça semble être assez débile. Je pense que la mémorable, musique va ça. être. Ouais, la musique va être correcte. Elle va être dans le background. Genre. C'est comme les autres God of War. Peut-être qu'elle va être bonne. J'espère toujours que la musique va être bonne. En général, à toutes les fois que je pense, comme là, je pense à Xenoblade Chronicles. C'était excellent aussi. Mais sinon, récemment, c'est tough, là. Ben, T'as Uncharted. Uncharted, Moi, moi, j'ai trouvé. Doom! Faut que je parle de Doom. Ouais, Doom. Doom, le gars qui a fait de la musique, c'est comme industriel, c'est métal. Il a comme pris les vieux samples de la musique de Doom, il les a comme reversés. Il a fait genre un job qui est comme. C'est bizarre, quand t'arrives en enfer, t'as comme des chorales, puis la musique est dynamique, parce que quand t'approches des ennemis, la musique, elle change. Si tu checkes la musique de Doom, c'est pas un soundtrack, je pense, que t'écoutes à l'extérieur du jeu. Sauf dans le jeu, là, c'est assez débile, parce que c'est ça qui est le fun avec maintenant qu'ils font, genre, c'est la musique dynamique. C'est que quand t'es dans une certaine area, la musique change, quand l'action change, la musique change. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui font ça, mais quand ils le font, c'est vraiment, vraiment hot. The Witcher, il y a de la bonne musique. Mais ça, c'est pas des trucs qui ont encore qui ont clash. Tu sais, on pourrait parler. Halo en ont de la bonne aussi, des tavernes. Tu sais, moi, Star, je pense pas que ça va refléter comme genre Zelda, tout ça, qui est genre sorti un peu comme du Mario. des trucs comme ça. Mario il y a 64. Il n'y a pas de tune à Star, malheureusement, qui va faire comme c'est ça. C'est une tune de ça. À part, selon moi, dans les plus récents, Castlevania, Symphony of the Night, ça, c'était unique comme tune. C'est tout le soundtrack de si vous ne l'avez pas écouté, là, ça fait un dingue la musique. Ouais. Moi, c'est surtout les Même Megaman, Megaman, moi, c'est dans mes tops aussi. Les là, vieux c'est- Megaman, juste les mélodies, genre, c'est enregistré comme la merde parce que c'est genre du chiptune, là, mais les mélodies restent dans ta tête. Parce que maintenant, les mélodies, ils restent pas vraiment dans ta tête, mais c'est par design, c'est ça qui est plate un peu. C'est Parce ça. que, tu sais, les jeux, souvent, ça va se répéter, c'est un loop qui se répète, ils ne veulent pas mettre l'attention sur la musique. Non, ils vont pas mettre. Tandis qu'avant, c'était différent, parce que quand tu arrives dans une area dans Castlevania, tu sais, la musique, tu peux la mettre dans ta face, tandis qu'un jeu comme avec l'histoire, tout ça, si tu fais une mélodie, ça te sort un peu de l'action. Fait que c'est pour ça qu'ils font ça comme ça. Fait que c'est un choix
qui est fait par exprès dans le fond, mais je trouve qu'il est dommage, surtout quand t'es un gamer qui a vieilli, genre l'era du PlayStation 1, ces choses-là, tu deviens un peu nostalgique un peu de la musique. Parce que genre tout ça plus de Final Fantasy. C'est plus récent en fait. C'est la musique des jeux vidéo. Soit dans le back catalogue, genre il y avait de la style bonne musique. Là. Comme ça. Donkey Kong Country? Ah, le pire, c'est un bon C'est choix. un bon choix. C'est que quand tu la musique, là, comme quand t'étais dans l'eau, t'avais pas la mélodie, Ouais, mais la musique c'est t'avais. fou. Ma préférée, ça avait été dans la ruche. Quand tu montes, là, comme il y a de la lumière à ses côtés. Puis Ouais, là, mais ça sonnait comme si c'était gluant et visqueux aussi dans Ouais, ça. non, mais c'était hot. La musique de Donkey Kong Country était bonne. Moi, je me rappelle beaucoup plus du premier. Dans le 2 et 3, je me rappelle pas. J'y ai pas joué. T'as pas joué au premier? Non, c'est pas moi qui Ok, jouais. ok, ok. C'est un ancien. Non, c'est le conquête. Bref, c'est ça, un ancien 3 petits points qui jouait. Puis de toute façon, je suis vraiment nul. Fait que j'étais contente de juste assister à ça parce que c'était une version très douée avec les jeux vidéo. Fait que moi, j'ai juste pu comme sit back and relax. Puis écouter les bonnes tunes de ça. C'était vraiment fun. Il y a un soundtrack que j'ai, c'est de Tales of Legendia. Ouais. J'ai le soundtrack complet, c'est malade mental. Je sais que vous avez entendu que je parle de Skyrim, sans doute. C'est certain que Ça m'aurait. Bon, Skyrim, si c'était normal. Oh! Ouais. Ah! la toute au début, c'est ouais. très rustique. Quand tu vois toute la chorale d'hommes qui ont fait ça, puis qui ont C'est tout un commencé. album, là. Oui, non, c'était juste des hommes qui ont fait les voix. Sexiste. Sauf qu'il y a des femmes qui font une petite voix en arrière, mais c'est comme, ça a été pris séparément, puis ils ont tous fait un mashup de ça, mais quand tu vois les hommes en train de faire, avec les paroles qui sont en Dragon Tongue, c'est vraiment incroyable. Mais c'est ça, sinon c'est Tales of Legendia, la musique Son est c'est quoi qui t'a fait amener à Tales of Legendia? mon ancienne Conquête? ouais, mon ancienne 3 petits points. Mais ça, je dis Puis, Tales of qui y jouait aussi. Donc, moi, je peux toujours keep back and relax, puis juste comme écouter justement. Puis, j'étais tombée en amour avec ces tunes-là. Des fois, je m'en remets, puis ça, vraiment, même hors du jeu, puis on peut en écouter. Je me rappelle des petites tunes toutes joyeuses que ça me fait juste me remettre Ouais, dans le Tales, contexte, puis je c'est suis très contente happy. que. C'est toujours about the friendship. Ouais. Ben, Everything Non, is mais about à the l'extérieur des friendship. donjons, c'est vraiment, tu sais, tu te fais juste te promener, oh, il y a des monstres, puis là, tu tombes dedans, puis tout est correct, puis là, t'arrives dans le donjon, puis t'as comme la grosse voix illuminée, toute la grosse affaire, puis oh my god, il y a comme quelque chose qui va se passer. Juste à cause que tu as dit ça, ça me fait juste penser à Final Fantasy 7 là-bas, les batailles avec Sephiroth. Ouais. Sephiroth! Ah, vraiment capote là-dessus, parce que Euh, donc, c'est l'équivalent, j'en ai tout dans des combats qui ont trop joué maintenant quand je m'entends. C'est Tabarnak! This is autograph! Mais avant, je vais faire juste une petite parenthèse avant que j'oublie. Écoutez, genre, puis regardez en plus en vidéo, genre l'introduction d'un jeu de PlayStation 1 qui s'appelle Wild Arms. Oh. La musique, genre même, ça va sonner câble, là, mais ça me rend émotif. Genre avec la vidéo et la musique, là, c'est une des meilleures intros avec la meilleure musique, genre de jeu. Faut que vous allez regarder ça. Wild Arms 1, c'est débile, la musique de ce jeu-là, surtout la tune d'intro avec la vidéo, ça l'aide beaucoup. Puis Metal Gear 1, c'est extrêmement iconique. Là. C'est débile, excuse-moi, c'est parce que je fais action, j'avais oublié. Moi, je me rappelle. C'est autre chose, mais ça? oui, je savais pas. Vas-y! J'ai aussi le Clash of le Clans. C'est toi. J'ai le soundtrack de Age of Empires 3 parce que c'est pas magnifique et incroyable, mais c'est toutes mes J'ai mettons, beaucoup de mémoire liée à ça. c'est quand même bon, puis je me souviens de la tune du début à partir de 1, le 2, puis le 3, c'est la même tune, mais comme elle est présentée différemment. Fait que des fois, je la fredonne toute seule, puis ça vient comme ça, puis ça fait que quand je l'ouvre le jeu, puis je réécoute, ou quand je fais juste animer la tune toute seule, mais j'ai vraiment autant de trip qu'il y avait ce jeu-là, puis sinon j'ai oublié l'autre que je voulais parler. Clash of Clans. Non, veux-tu? Hey, Parce que je vois ça dans son film. Un truc qui m'a marqué, moi aussi, dans Final 7, mais c'est le Dirges of Cerberus. Right. Dirges. Dirge, excuse-moi. C'est pas grave. J'avais bien aimé les musiques dedans. Excuse-moi, les Final Fantasy, pour moi, ça vient me chercher.
Ben, toute la musique est bonne. Tu Comme je viens- te dis, il n'y en a tu viens littéralement de- pas un final qui c'est pas bon. Tu viens de me rappeler tout ce que je voulais parler, c'est Final Fantasy VII Crisis Core. Qui est justement le soundtrack que je trouverais vraiment incroyable. Il a dit aussi. Non, il Il a a parlé pas de dit 7, sept. pas de Crisis Le Core. Crisis Core, je me rappelle pas tant, peut-être je me rappelle pas vraiment du soundtrack. Je sais pas s'ils ont vraiment pris beaucoup du 7. Ça, ça serait plus techno. Ouais, non, ça sonne plus métallique justement parce que c'est vraiment des combats. Puis ça, vu que ça va avec les soldats, ben c'est comme ultra métallique tout le long. Puis c'est vraiment par rapport au combat. Là, les tunes de combat sont vraiment incroyables. Parenthèse qui fait chier, genre c'est sur PSP, genre c'était jamais sorti digital, juste sur 10 sur UMD. Je sais pas qu'est-ce que Squaresoft fait, juste pas le sortir digital sur PS4, Vita, whatever. C'est comme du free money, genre, tu sais. C'est quoi, tout le monde adore ce jeu-là. Puis si tu veux jouer, t'as juste le choix d'avoir un UMD, qui est un média mort, puis un PSP qui le joue. Ben, en émulateur. C'est pas un émulateur, mais je pense que c'est une manière légale. Je sais que Squaresoft pourrait faire du cash, mais Toi qui ressort tout. Genre, Mais- tu sais, dans un pack de tous les finals. free ça, money, c'est genre. hot, Il est man. très 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 légal. Je pense qu'il est sur. Non, attends, c'est juste Final Fantasy VII qui est sur l'émulateur. il est sur PlayStation 4, puis tu peux le downloader en PS1 pour juste sur PS4 et Vita PSP. Mais c'est ça, il y a un émulateur qui c'est des jeux totalement legit que tu peux y jouer vu qu'ils sont assez vieux. Puis ils sont plus vraiment rentables. Fait qu'ils vont comme. Ils sont techniquement rentables, mais comme physiquement. Que tu peux encore y jouer, puis c'est totalement legit. Là, c'est légal ça, mais je pense pas que Crisis Core là-dessus. Ouais, fuck man, Crisis Core, faut que tu la ressortes, parenthèse. Toi, Frank, passe de là. C'est ça, j'ai dit Zelda dans Juste c'est ça? Non, j'ai dit genre Secret Internet, Megaman, des trucs comme ça. Et là, j'aimerais ça, on parlait de jeux vidéo. Puis pour le dernier 10 minutes, peut-être un peu moins parce qu'il faut closer ça. Les films qui vous ont marqué au niveau musical. Moi, tu sais, dans les films, je n'étais pas concentré sur la musique. Non, mais ça dépend des personnes. Mais en Ouais. général, ils disent que en film, si la musique est bonne, tu t'en rends pas compte. Si elle est pas bonne, tu t'en rends compte. Mais moi, je me rends compte là qu'elle est bonne. Mais ça dépend parce que moi, moi, je porte attention à ça, mais il y a beaucoup de monde qui c'est pas ça, qui porte J'ai attention à juste ça. la misère à me concentrer sur ce qui se passe dans le film. Ah, puis en passant, là, je sais que vous n'arrêtez pas de me juger, là, mais Ouais. j'ai trouvé comme mes films préférés en faisant le ménage de mes boîtiers DVD. C'est la série Mommy. Le 1 puis le 2, pas le 3. Le 3, c'est la Tu merde. veux vraiment qu'on arrête de te juger. Là. Non, mais c'était tu vraiment- t'aides pas en c'est ce juste moment. parce- Non, tu t'aides vraiment pas. Ben, j'ai adoré la Mommy, puis sinon, c'est comme tout pendant. C'est ça. Quand c'est pas le 3, c'est quasiment meilleur que la mamie. T'en as oublié un. J'ai oublié quoi? 2 lettres. Avec des points. E.T. Ah, ouais, Mais non. E.T., c'est Ouais, excellent. ça, j'ai l'édition collector, là. E.T. c'est excellent. Avec Chum. la petite lune, là. C'était vraiment cool. Ok, ben, Ça, E.T., la musique était vraiment cool. je vais vous nommer certaines personnes parce que vous allez voir comme ah oui, ok. Ah C'est oui? je vous donne, là, moi je suis allé voir sur MDB, puis ça c'est un chart qui existe depuis longtemps. C'est les meilleurs compositeurs de musique dans les films et des trucs comme ça. Si tu commences pas par un jeu que je pense, je vais te rappeler. Le numéro 1, c'est Bernard Herrmann. Fuck you. Tu sais pas c'est qui, hein? Yo! T'aurais dû Yo. commencer par Hans Zimmer. Son nom, Hans Zimmer, il est dans les top 10, mais c'est pas lui. Bernard Herrmann, ok, il J'ai a tous fait. les dire, puis j'y connaîtrai pas. Oh oui. Non. Ce gars-là, il a travaillé sur Citizen Kane, la musique de ce film-là, très ambiante, très très bonne, que justement, elle vient rajouter. Si t'avais pas de musique dans le film de Citizen Kane, ça serait un petit peu lourd. Correct. Il a fait Vertigo puis Psycho aussi, de Correct. Hitchcock. Correct. C'est vieux, là. Très C'est ordinaire. pour les éditeurs fans de films. Oh, comme ouais. moi. Ça fait que tu- Après ça, c'est John Williams. C'est qui? Star Wars. Musicalement, Star Wars, c'est impeccable. C'est Encore là, pour moi, c'est savoir ce qu'on est tourné des Goldbacks, c'est de trop jouer. C'est en tout cas. En numéro 3, c'est Ennio Morricone. C'est qui? Ennio Morricone, c'est lui que. Ah, c'est ça qu'elle connaissait pas. The Good, The Bad and The Ugly, c'est un western. Les musiques de western, Morricone! c'était très bon. Tu sais, on s'entend. Là, si tu regardes là, les westerns que genre Tarantino il XTC fait, of là, Gold. tu sais, les westerns que Tarantino fait, la musique est très 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 présente. Faut jamais oublier, puis ça, lui, c'est un des parrains là-dedans. C'est un des bons. Ça, de John Barry, qui a fait From Russian With Love dans James Bond. Faut jamais oublier les James Bond. Lui c'est encore le western. C'est beaucoup des westerns qui reviennent. Elmer Bernstein, Je connais pas. c'est The Magnificent Seven. Il a refait un remake qui est sorti vendredi passé. Ça a l'air qui est bon. Maurice Jarre, que lui, c'est Lawrence of Arabia, un autre affaire western. Là, on a Max Stern, qui est Gone with the Wind, qui est un film des années
Ben Glitch, puis c'était très Tu me parles musical. Le du film qui a été monde le plus pas- longtemps à l'affiche. Et là, on c'est arrive vraiment dans ceux qu'on connaît un petit peu plus, qui sont dans le plus récent, puis ils sont montés jusqu'au top 8. On parle de Jerry Goldsmith, qui a fait Total Recall, qui a fait Patton, qui a travaillé sur moment ces films-là, mais il a commencé lui, dans les années 50 et tout ça. Et là, on a Hans Zimmer. Là, Hans Zimmer, lui, selon moi, c'est c'est la seule. c'est pas la quantité de films qu'il a fait. C'est bon. que c'est que ça. Ce gars-là, il a fait Pirates des Caraïbes. Il a fait Gladiator. Il a fait la Batman trilogie au complet. Il a fait Man of Steel. Il a-tu travaillé sur. Excuse-moi, il a fait Interstellar. Interstellar aussi, ouais, mais il a-tu travaillé sur. Sur Batman vs Superman? C'est sûr, Oui. Ouais. Puis, son plus grand succès. Versus Superman, non, je disais les Batman Trilogy. Ouais, c'est ça, c'est juste le Batman trilogie. Puis son plus grand succès, musicalement, devinez c'est quoi? Je sais pas, je connais pas. Call of Duty Modern Warfare 2. Non. Parce qu'il a travaillé dessus. Oui, mais non. C'est le Roi Lion. Fuck that. Oh. Hans Zimmer a fait le soundtrack du Roi Lion. Ça... Fait de l'Assemblée aussi. Ouais. C'est bon. Il en a fait trop, ce gars-là, ça a Mais juste c'est pas de bon. sens. C'est bon, mais il y a un style. Mais c'est ça, tu sais, puis il y en a plein d'autres, tu sais, Danny Hoffman, qui a fait quasiment tous les films avec Tim Burton. Là. Ce gars-là aussi, il a une touche à lui-même. Tu sais, chacun leur petit son. Ouais, aussi, Moi, à c'est cette heure, vrai. j'écoute un film, je sais c'est qui. Mais tu sais, moi j'ai étudié là-dedans, tu sais, moi je porte attention beaucoup à la musique parce que c'est quelque chose que j'adore. Puis je trouve que un film sans musique, mis à part peut-être les 7 jours du Talion de Pods, que j'ai comme aimé le concept qui mettait pas de musique, puis dans Funny Game aussi. Pas de musique, Ça reste inconfortable. c'est ça, c'est un inconfort, ça, c'est ce qui vient. Parce que la musique, elle vient juste comme te stimuler à regarder, puis te mettre une ambiance. C'est quoi ton tes top, bro? Ouais, Hans Zimmer, il est dans mes tops. Ça, c'est sûr. Là, j'ai oublié son nom, mais celui qui a fait la soundtrack du Parrain aussi dans mes tops. Je l'avais tantôt en plus. Là. C'est. Pareil, la musique est excellente. Mais je trouve que dans le film, c'est difficile à écouter à l'extérieur. Non, je l'ai écouté en extérieur du film Ouais, moi, longtemps. j'aime pas ça. Puis j'ai oublié aussi celui qui a fait Braveheart aussi, que j'ai adoré aussi. C'est probablement Hans Zimmer. Non. Non, il a. Il est comme genre, tu sais, il brise, genre, personne peut avoir un job à cause de lui. Non, Appelle Hans Zimmer, là, il va faire un soundtrack, là, en 2 secondes et demie. Là. Ah, je l'ai déjà fait tantôt, là. Pendant que Frank cherche, moi, je vais parler, genre, dans le fond, de mes. Vas-y. Moi, faire un soundtrack de la Samurai, je parle de Hans Zimmer, pour moi, c'est très très bon. Gladiator, c'est excellent. Mais j'aimerais mettre une mention d'honneur à Interstellar. Parce que Interstellar, genre, littéralement, la musique était comme genre on the front. Genre, je vais pas spoiler le film avant la fin. La musique était mise, genre, plus en avant, genre, tu sais, comme en importance. Mais quand j'ai vu au cinéma, la musique m'a donné une attaque de panique, genre, tellement qu'elle est dissonante puis weird, genre, parce que c'était fort. Puis je me levais, genre, puis je marchais de gauche à droite dans le cinéma comme un instigateur parce que vraiment, genre, j'avais l'impression, genre, ça m'a fait faire un panic attack. J'ai jamais vécu une panic attack dans ma vie. Ça, je peux dire que la musique de Hans Zimmer au cinéma m'a donné une panic attack. Ouais. Ouais, parce que c'est comme genre, tu sais, il s'en allait vers. Spoiler! Il s'en allait vers le black hole, genre. Puis là, il y avait comme la musique. Puis la musique, c'était vraiment weird. Là. Si tu le réécoutes, si tu mets ça fort, là, c'est comme dissonant, genre, c'est bizarre. Tu sais, ça va pas à une place que tu penses que ça va. En général, la musique, c'est logique. Tu sais, ça va, c'est comme une structure, genre, de base. Mais la structure d'Interstellar était vraiment weird. Puis moi, genre, ça m'avait fait. C'était venu me chercher d'une manière assez bizarre. Sinon, je vais parler de Brian Tyler, qui est un gars qui a fait la musique des Expendables, puis de Fast and the Furious 5, puis tout ça. C'est un très bon compositeur de films d'action parce qu'il mélange genre le drum, c'est comme viscéral, plus l'orchestration. Il y a aussi genre le jeu n'était pas super bon, mais Need for Speed The Run, c'est lui qui a fait le soundtrack. Puis la musique, genre, si t'écoutes ça en dehors de chez vous, si t'écoutes ça dans un char, c'est fucking bon, là. C'est comme genre, c'est orchestral, mais c'est comme du drum, puis de la guitare. Puis il a son style à lui-même. Fait que si vous voulez checker du Brian Tyler, c'est vraiment bon. Je n'écris pas vraiment pourquoi j'aime ça tant que ça. Mais si tu l'écoutes, c'est excellent. Ce serait mes top 2 genre en fond des films. Puis que Hans Zimmer m'a donné une attaque de panique. J'ai trouvé, c'est Nino Rota. Nino Rota! Hey Nino! Ouais.
il a fait des belles tunes. As-tu fait d'autres choses? Nino? Oui, il a fait pour le vieux film de Roméo et Juliette. Tu sais, c'est un gars qui est mort des années. Fin années 70. Fait que, dans le fond, lui, c'est un vieux auteur-compositeur italien. Puis là, il est arrivé, mais selon moi, sa musique là, du Parrain, c'est là qui est revenu. Puis si vous deux, vous avez jamais écouté le Parrain, c'est un must. Est-ce que tu as déjà Je écouté les ai en ça? cassette chez nous. En cassette. Tu l'as-tu écouté, c'est ça, la question? Ouais. C'est excellent. Alors, moi, j'écoute ça une fois par année. Je me mets ça, là, puis. Mais là, je peux plus les écouter, j'ai plus de lecteur cassette. Ah, merde. Prochaine d'autres choses. Là, tu t'es emporté, qu'est-ce que t'allais dire? Ça en rappelle plus. Arrête, ça y est. En fait, un saut, genre, comme ça se rappelle quelque chose de super important pour Oui, nous. ok. Ok, vas-y. Ah non, vas-y avant qu'il parle. Tu parlais de Roméo et Juliette. Ouais. Puis je me suis rappelé que c'est un film que j'adore. Tu parles lequel? Roméo plus Juliette. Ok, by the way, Baz Shakespeare Luhrmann. avec Oui, je Leonardo DiCaprio. connais le directeur. Puis la rousse, là. Ouais. Puis, Il n'y avait pas russe là-dedans, en tout cas, bref. Il s'agissait pour vrai, vraiment, c'était la pire. Non, je sais, ils ont fin vraiment eu de la misère avec ça. Ouais. Mais le soundtrack, c'est pas quelqu'un précisément qui l'a fait parce que C'est Baz Luhrmann. Oui, mais c'est des tunes back-à-back de personnes différentes, de groupes différents. Fait que Mais le donc, directeur musical. du oui, film. bon. Mais en tout cas, c'est le soundtrack de ça, Oui. je l'écoute assez régulièrement. Je connais pas mal toutes les tunes par cœur. Parce que j'ai beaucoup aimé son choix de chansons. Moi, je pense que je l'ai déjà dit dans le podcast, j'adore les comédies musicales. Puis Baz Luhrmann est un des meilleurs créateurs de comédies musicales qui existent. T'écoutais High School Musical? Non, j'aime les vraies comédies musicales. Là. C'est comme Le Moulin Rouge, là, quand tu l'écoutes, tu l'analyses comme il faut. C'est un des plus beaux films qui a jamais été créé. Non. Quand tu l'écoutes comme il faut, si tu mets un côté analytique. Parce qu'en réalité, là, les comédies musicales comme Roméo et Juliette, c'est considéré comme une comédie musicale. T'as-tu Grease? Grease, ça dépend. Ça dépend. C'est comme la mec. Ouais, c'est juste comme ça venait refléter un changement de genre. Mais tu sais, comme I'm Singing in the Rain, c'est un hommage à tout ce qui s'est créé au niveau cinématographique depuis le début du muet jusqu'au sonore. Ouais. Et Baz Luhrmann, avec Moulin Rouge, il a fait la même affaire. Il a transposé le genre, toute sa musique, ça vient chercher du récent, comme tu l'as dit, c'est pour ça qu'il y a eu, comment ça s'appelle, j'ai oublié son nom, Christina Aguilera, tout ça, qui ont porté leur voix à ça, puis ils refont tous des hits des années 80-90, on pourrait dire, puis début 2000, puis ils viennent juste faire un hommage, c'est comme une rétrospective de tout ce qui s'est passé en musique dans les années 80-90 et début 2000 dans ce film-là. Puis ça vient mettre en corrélation dans tout ce qui est dans ce film-là. Comme un autre de mes comédies musicales que j'ai adoré, c'est Across the Universe. Je sais pas c'est quoi? Across the Universe, c'est une comédie musicale qui compte l'histoire de deux personnes qui s'appellent, une elle s'appelle Lucy et l'autre s'appelle Jude. Jude est un Européen qui vient de Liverpool. Exactement. Il s'appelle Jude, retiens ça. Et l'autre, elle s'appelle Lucy. OK? Et ils chantent des chants. Et voilà! C'est toute une histoire qui est formée avec toutes les chansons des Beatles. Quand il met le gros cadre blanc, puis il met juste des fraises, puis là, bien sûr. Faut que quelqu'un le dise, les Beatles, c'est de la fucking merde. Ah, man, dude. Across the Universe, excuse-moi, c'est les Beatles. Tu m'oublies. Et Jude, c'est une tune extrêmement dégueulasse. Les paroles sont fucking stupides. Les paroles sont vraiment stupides. Je pense pas qu'on peut s'en tirer en parlant de films et de soundtrack sans parler de Kill Bill. Effectivement. Ben, c'était. Moi, Tarantino, là, c'est un gars que j'adore. J'adore tout ce qu'il fait, tout ce qu'il touche. Puis, T'as-tu aimé son dernier film? J'ai pas vu encore. J'ai pas vu encore. J'ai pas vu, j'en sais pas encore lisse. Mais il y a beaucoup de monde qui me. Tu sais, en plus, je suis un fan de Tarantino, mais Moi je sais pas pourquoi. Puis j'ai adoré, genre, Django Unchained, puis tout ça, j'ai adoré ça. Là. Puis celle-là, je sais pas, il y a quoi que j'ai arrêté peut-être parce que j'ai comme un blocage à cause de Manifest 7. J'ai écouté les vieux westerns, j'ai un Ouais, c'est ça, c'est comme un retelling de Simon Mais il paraît que c'est pas ça, pas en tout. Non. Il paraît que c'est quasiment un Reservoir Dog mélangé avec Pulp Fiction.
Tu sais qu'il essaie tout de s'entretuer, genre, à la place? Ouais, ça Ça paraît un être peu décousu, ça. genre. Fait que je suis quand même intrigué. Mais j'ai peur parce que depuis Inglourious Bastard, pour moi, genre. Inglourious Basterds, c'est un masterpiece. Moi, je trouve que c'était extrêmement correct. J'ai préféré Django, pas. Moi, je trouve que. Non, mais déjà, moi, ben, c'est correct. Après Inglourious Bastard, pour moi, Quentin Tarantino a perdu du système, pour moi, personnellement. Je respecte le monde qui aime ses films après ça. Je respecte le monde qui appelle aussi Inglourious Bastard un masterpiece, mais moi, je me rappelle que j'étais bored, genre. Moi, avec. Le seul bout que j'ai ri, c'est quand il se souvient avec le bat, puis après, quand il. Spoiler! Il shoot Tesla avec la mitraillette d'en face, ça, c'était drôle. Ouais, les scènes qui étaient cool. Puis genre, je me rappelle pas c'est quoi son nom, mais c'est justement ça qui a fait un peu sa carrière. Genre, Il Road? non, pas les Rough. Là, Ah, tu parles de méchant, là? Le méchant. Ouais, il est parti à Star. Ouais, il était excellent. Moi, Inglourious Bastard, à côté de Fury, c'était bien. Fury, c'est un autre. J'ai pas vu ça, ça a l'air que c'est bon. La Fucking bon. fucking bon. Ok, faut que je Je l'écoute. le réécouterais comme 10 fois de suite. C'est marqué drame, mais c'est comme. C'est fucking un drame, Marc. Non, c'est action, ok? Paradise Fury, c'est vraiment bon. C'est de shit. Mais Chris, t'as pas écouté John Wick, t'avais pas écouté Hey, tout Fury. Ben! Fury, c'est le directeur de Suicide Squad qui l'a fait. Ah, ouais. Hein? Je savais pas ça. Ça, j'étais là, Chris, man, je peux pas fuck up Moi ça. aussi, je sais Elle a broyé 14 fois, même si ça fait genre 100 fois qu'elle va le voir, elle va le broyer à chaque fois. Mais ça pourrait être un autre sujet qu'on pourrait parler des films de guerre. Parce qu'à ce temps, des bons films de guerre, je trouve qu'il y en a. Mais je trouve que justement, c'est Fury qui a pris la torche. Parce Ouais. qu'avant, c'était comme. Mais justement, je trouve que c'est un peu triste que Nolan travaille sur un film de la guerre. Parce que je pense que les fois que je vois comme un film sur la guerre, je suis comme. Ah, mais là, ce film-là a l'air d'être assez puissant. Tu sais, c'est quoi l'histoire, là? Ouais, mais je suis C'est une comme. tragédie, là. Ouais. Hey, c'est du monde qui sont poignés sur une terre parce que, genre, tu peux pas te cacher, là. On va toutes les fois, je suis comme. Tu sais, c'est la même chose quand les gars annoncent un jeu sur la Deuxième Guerre mondiale. Je suis comme. Ouais, mais là, il y en a pas. Battlefield 1. C'est la Première Guerre mondiale. Ouais, ça, des- Mais en tout cas, ben, je pense qu'on va arrêter là-dessus. De toute façon, il y a pas mal juste vous qui parlait sur cette affaire-là. Ben lui, il connaît tous les compositeurs. Le spécial, il connaît tous les compositeurs de musique. Ouais, Qui c'est. ça? Mais- participé. Oui, Non, non, tu sais, oui, effectivement. Mention d'honneur. Mais c'était vraiment plus moi, toi, puis un peu Lisa. Là, Parce qu'on est vieux, on a plus d'années, on a l'avantage. exactement. Pour être honnête avec ça, avec les autres, je regarde pas qui a fait la musique, je connais aucun nom. T'as pas Mais- de culture, man! Renseigne-toi, tu vas voir, il y a des belles choses, il y a des beaux artistes que tu peux faire. Ah, ouais, il y avait ça, puis ça. Genre, c'est malade. T'as Mais pas de genre, culture. justement, dans Kill Bill, moi, ce qui m'a intéressé, c'est Nancy Sinatra qui reprend la tune de son père. Oui, mais c'est elle aussi qui l'a fait. Celle-là, Bang Bang, C'est une originale. c'est la tune originale à elle. Ah oui, c'est son père qui reprend ou. Non, c'est elle qui l'a fait. Non, Après c'est ça, son il y a père une qui a tune pop qui commencé. l'a déclaré. Bang Bang, c'est Nancy Sinatra, puis après ça, il y a quelqu'un qui l'a fait. Ouais, Non, quelqu'un qui avait il une n'y a tune pas pop. un Sinatra, son père, justement, qui l'a fait. Youp. Oui, c'est sa fille qui l'a fait. Je vais te le prouver en dans sa style. Là. Bref, Bang. bonne soirée. Super bon. C'est genre, si je marque Frank Sinatra, il ne trouve rien. C'était bon. Allez jouer à FIFA. Mais, Yo. bref, tout ça pour finir, on va clôturer en disant aussi que la semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode. Parce que malheureusement, je ne peux pas être hier, puis ils ont besoin de comme bien l'affaire pour poster l'épisode, tout ça. Puis pendant les deux, dans le fond, la semaine prochaine, réécoutez la rétro respective. Je recommence. Écoutez tous les autres épisodes d'avant. Gâtez-vous, ça va être le temps de rattraper le Je temps comprends perdu. pas ça. Parce que Frank est extrêmement narcissique. Il est comme, je suis pas là, il n'y a pas de show. Chris, I'm the geek got deal with it, man. Non, mais je comprends pas, Sylvain. T'as pas dit que FIFA, la musique, c'était un masterpiece. Il n'y a pas de musique dans le film. Fait que sur ça, C'est le son du chicha. C'est un jeu vidéo. fait que dans le fond, Cool. n'hésitez pas à partager ce podcast désastreux. Le crowd, c'est une musique, man. Peut-être pour toi. De liker Écoutez d'autres musiques comme bref. ou de hate, je sais pas. Je Il y veux a, pas. il y a une petite phase d'angry, là. Like, dislike. Ouais. Regardez la vidéo qu'il va poster cette semaine. Avant de. Oui, il paraît que j'ai reçu des boîtes. Il paraît. Il paraît, fait que si j'ai le temps avant de partir dans mon voyage d'affaires, je vais faire ça. Regardez Frank ouvrir des boîtes. Ouais. Ouais. Puis t'envoyer chier dans ça. Ouais, parce qu'au moins, lui, il fait une vidéo. Ouais, moi j'ai fait mes vidéos. Ah, parce que les gars sont en qualité. On verra. On Tu veux verra. parler au dé. On verra. Lisez YouTube, man. N'oubliez pas d'aller voir notre page Facebook Les Dieux Geeks. Vous allez faire un petit like, vous partagez. Préparez-vous de partager parce qu'il bientôt il va y avoir des concours.
On va faire un Olivier Primo de moi. Vous savez c'est qui Olivier Primo? Non. Le dos du Beach Club. Bouillant. Ah ouais. La seule chose de sensé qu'il fait, c'est ses affaires de concours. Ça marche, tu sais, il y a une business qui roule. Je me suis Et dit, l'enfant de. C'est ton inspiration, en fond. en réalité, moi, Ton number one. je vais être honnête, là, j'ai regardé sa conférence sur les réseaux sociaux. Il connaît son affaire. Ah, mais Et on va le dire, il connaît son affaire. Ouais, ça marche en crise. Ah, regarde. Il y a plein de douchebags qui vont là-bas, c'est sûr. Hey, il essaie de changer ça. Hein. là, il va il avoir essaye. personne au Beach Club parce que Essaye. c'est pas sorti. Et voilà. Toutes les douchebags sont à la maison de FIFA. Fait que partagez. Boum! Écoutez plus ce que Sylvain dit, il dit que des conneries. Partagez. Choisis, yo! Ta gueule. Mais c'est parce que j'habite à côté du Beach Club, la seule affaire que je vois sortir de là puis rentrer de là, c'est des douchebags. Non, mais excuse-moi, mais quand Dan Blizzardien arrive en hélicoptère, c'est impressionnant quand un millionnaire il vient puis il est avec plein de chicks dans un bateau. Ok, on arrête. Ou la sœur de Kim Kardashian arrive. Ben, le pire, c'est la fille de Kathleen Jenner. C'est de elle qui parle en ce moment. Écoute ce qu'il parle. Ok, fait que là, en ce moment, je vais clôturer le show. Donc, Essaye. likez la page Facebook, partagez la page Facebook, allez sur notre page YouTube, allez Ouais. liker, subscribe et tout ça. Rating. On est maintenant rendu sur Google Play, Ouais. Pantaya, iTunes. Et vous pouvez aller partager. N'oubliez pas de mettre, c'est quoi, c'est 4 cœurs, 4 étoiles. 5 étoiles sur iTunes, c'est comme ça. C'est la ça manière. aide beaucoup. C'est ça, ça nous aide beaucoup, puis ça fait qu'on peut avoir une petite tape dans le dos, je pense, à la fin, ou des trucs comme Parce ça. que l'algorithme fonctionne comme ça. J'en mets les choses en premier, ceux qui ont été un rating. C'est ça. Écouté. Fait que, n'oubliez pas de partager, et si vous voulez commenter, dire des niaiseries, dire qu'on a fait de la merde pendant au moins 45 minutes du début du show. Après 45 minutes, c'était super bon. Je juge pas ma chronique. Vous. J'ai Moi, je te critique. Je te critique, ouais, exactement. Fait que c'est ça. Fait que sur ce, dans 2 semaines, et on vous souhaite. On va peut-être réussir à faire un live sans que ça bug. Je commence à me dire qu'on va le laisser faire. À voyou.